Hey, 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 hey! What's up tout le monde? Ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rapper, podcasteur, lutteur à Limoilou, baby! On est ici pour un sujet libre. Je suis avec Guillaume! Le rocker de Saint-Damas, le deuxième homme le plus connu de Saint-Damas après l'homme du dépanneur. Wow! Je suis aussi avec Wave! Oh yeah! Ici Dave the Wave, présentement dans une caméra angle boomer. Ouais. Très courageux de ta part. Ouais, merci, hein, mais une chance que j'ai une barbe, ça cache mon second début, là, ici, là, mon... Ouais, ben y a personne, même ben cut t'es pas avantagé pareil. Je pense pas que quelqu'un t'est avantagé par cet angle-là. Non, ouais. Fait que me regarder le show, de même, tout le long, j'ai animé comme ça à la maison. C'est correct, ça. OK? Ça m'avantage pas plus, cet angle-là. Non, c'est bon, c'est parfait. Ouais, merci. Cet épisode est rendu possible par la microbrasserie Les Grands Bois, mais est aussi rendu possible par les Patreons. Et parlant de Patreon, on est rendu à 35. 35, savez-vous c'est quoi, les gars? Savez-vous c'est quoi 35 C'est Patreons? 50 moins 15. C'est 50 moins 15, exactement. Il manque 15 Patreons et le bidet est à l'une de vos portes. On a 2 nouveaux Patreons cette semaine, donc préparez-vous. Sauron FCL et Tony Money. Donc merci à Sauron et Tony Money. On remercie également tous les autres Patreons qui vont suivre maintenant. Zwinator, Dr. Fun, La Pouleuse, The One, Lil Pop, Nick, Hardy Boys, Bentol, The Nicest Player in the Game, il est bien fin. The Architect, Ultimo Farmer, Le Fermier, La Malice, Lutte, Légumes, Golden Pogo, Chop Machine, Max le Brawler Brewer, David M, Ricky Bobby, Robot Chuck, Le Champion Baby, Sweet Will Sachet, Benny Is Money, la révision des comptes, vous le savez. Mel, Le Rebut, The Giant, The Vigicologist, The Bank, Sap Damos, Louis de Louis Allo, Marcus Black, Big Boss, L'Apothicaire, François P, The Lanializer, Anthony et Tony Money. Donc c'est ça, la liste des Patreons. On vous remercie. On approche du bidet. On s'en va vers la toune. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Une sitcom plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Sujet libre! Wow! 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 Incroyable. Ben, mais vrai, incroyable, mais vrai. En parfait synchronisme, ça en dit long pour la suite de l'épisode. Incroyable. Tour d'horizon, on vous parle de ce qu'on a écouté depuis le dernier épisode, ce qu'on a aimé, les nouvelles, c'est tout ce qu'on a à dire dans le fond. Ça passe par là. Ensuite, c'est le macho, on pose des sujets que vous nous proposez sur le Discord, c'est juste de la lutte, dans la section suggestions, sujets libre. Si vous voulez rejoindre le Discord, c'est juste la lutte, c'est bien simple, écrivez-nous, on vous envoie le lien, puis c'est ça, vous êtes dans le clic. Donc merci de répondre en si grand nombre à chaque semaine. Ça nous donne du gaz, puis c'est bien le fun. Puis ensuite, on va vous expliquer un peu les particularités du pool qui s'en vient pour Royal Rumble ce dimanche 31 janvier. Le bonus pour l'élite qui est quand même quelque chose. On est dans thématique. Puis on termine là-dessus à ce moment-là. Fait que c'est assez simple. Qu'est-ce que vous avez écouté, vous autres, les boys, dernièrement? Là? Moi, j'ai quand même la liste de ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais si je vous le demande, comme ça. Quand j'ai écouté SmackDown Dynamite. C'est pas mal ça, ma semaine de lutte la semaine dernière. Puis j'ai écouté un peu le WCW avec Gab, là, un magnifique World War 3. Ça va être disponible sur Patreon dans les prochaines semaines. Là. Ouais. C'était particulier. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, t'as regardé, c'était World War 3? Ouais, c'est ça. En 95, c'est 3 rings, 60 personnes qui arrivent en même temps. Eh! Ouais. C'est cool, ça. Ce qui est hot, c'est que t'as 20 personnes sur chaque ring, puis là, il y a 3 caméras en même temps. Puis là, faut que tu regardes toutes. Oh! Ouais, c'est hot. Tu sais, quand tu t'écoutes la lutte, tu te dis, Chris, il me semble que j'ai pas assez mal à la tête. Ben, ça, c'est pour toi. Le show qui donne mal à la tête. On a NXT qui est au programme. Dave, est-ce que tu as écouté NXT cette semaine? Ouais, je le regarde toutes les semaines, mais là, je trouve qu'NXT, ça fait une couple de semaines que c'est un peu moins intéressant. Je trouve que c'est un peu moins fun. Ben là, t'as-tu le pacing des matchs devant toi? J'ai toute la carte. Je peux même te nommer toute la carte. Bon Dieu, qui est solide, ce gars-là. On va y aller. Spoiler, préparez-vous, spoiler. Hein? Leon Ruff et Kushida ont battu The Way.
dans le tournoi tag team Dusty Rhodes. Ça, je trouve ça vraiment plate pour le storyline là, de voir Kushida et Ruff remporter le match. J'avais mis en fait Gargano et Theory comme gagnant du tournoi. Fait que, ça finit vite. En fait, je trouve ça plate parce que ça prouve que je connais rien à la lutte. Mais, ça t'a atteint personnellement. Ouais, ça m'a atteint personnellement, mais tu sais, j'ai trouvé Ruff vraiment excellent durant le match. Il m'impressionne beaucoup. Là. Il y a un petit gabarit, mais ça y enlève rien. Là. Sa lutte est vraiment en tête. Mais écoute, je pense que c'est juste pour concrétiser l'affrontement entre Gargano et Kushida. Si j'avais une prédiction pour la semaine prochaine, je pense que Gargano va aller faire perdre Kushida et Ruff pour pouvoir renchérir la rivalité entre les deux. Fait que c'est ça que je pense qu'il pourrait arriver en fait. J'ai comme l'impression qu'encore une fois, ils vont pousser les deux dudes là, que j'oublie toujours leur nom. Là, c'est les deux Anglais. Les deux Anglais, les deux anciens champions. Les Grizzled, Young Grizzled. Veteran. Ouais, les Grizzled Vets. Eux autres sont intéressants. Ouais, les autres, je les aime vraiment pas. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, je trouve que NXT, c'est un peu moins intéressant dernièrement. Là, tu peux continuer la carte. Gab, ça va me rafraîchir la mémoire. Je dois dire à nos auditeurs d'ailleurs que Gab et Guillaume roulent CJDLL depuis un bon mois et demi. Puis moi, j'ai de la misère à rattraper la lutte ces temps-ci. Puis là, j'essaye d'au moins suivre NXT pour pouvoir vous donner mes 2 scènes sur le show du mercredi. Parce que autrement, lundi et vendredi, là, j'ai de la misère à suivre Raw et SmackDown. Ben, c'est correct. On parle souvent que la lutte, c'est cyclique, puis c'est vrai pour les fans et tout. Là, des fois, c'est pas par choix. En même temps que tu as pris ce break-là, tu as des trucs à faire, mais des fois, prendre cette pause-là, ça permet de revenir puis d'être plus intéressé par ce qu'on voit. Là. Fait que, tu sais, mais je suis quand même ultra hype pour mes soirées de lutte. Mettons Royal Rumble ce dimanche, je suis ultra excité. Là. J'ai vraiment hâte de checker 2-3 heures de lutte confortablement dans mon divan. Là. Moi, je pense que j'aime mieux Rumble que WrestleMania. Ouais, je suis d'accord avec ça. J'ai intervenu sur le forum tantôt, là, puis on parlait du Rumble en fin de semaine. Tu t'as demandé sur le groupe, forum de lutte CJDLL si on était grunké pour en fin de semaine. Puis j'ai écrit que c'est le 2e meilleur show de l'année, mais pour vrai, je pense que notre principal, là, c'est vraiment là que ils disent la route vers WrestleMania. Là, je pense que c'est à partir de ce dimanche que la lutte monte d'une coche puis qu'on prépare tout pour le gros show. Ouais. Puis l'expression grunky prend tout son sens parce que The Grunk s'en va au Super Bowl. Ah ouais, hein? Yes! Il joue pour qui le Grunk? Les Buccaneers avec Tom Brady, le gars fini. Hein. Ah ouais. il est pas fini, Bill Brady? Non. Il finira jamais. Non, je pense pas. On peut continuer la carte de NXT si tu veux, Gab. Non, on peut parler un peu plus de Bill Brady si tu veux, pas de problème. Tom Brady. Bill Brady. Karrion Kross contre Ashante Adonis, sûrement rien à dire là-dessus, j'imagine. C'est Karrion Kross, là, je suis désolé Guillaume encore, là, mais je suis incapable. Je suis incapable. Si que je l'aime pas. Pourtant, on aime toujours les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Mais Scarlett avait un dit ça dans une review à un moment donné, non? que c'était un peu tannant parce que vous aviez tout le temps les mêmes affaires. Mais Kross, j'embarque vraiment pas. Je trouve qu'il a été vraiment sloppy durant son match. Là. J'embarque pas pantoute dans son personnage. Mais Scarlett avait tout un accoutrement. Là, avait un genre de cosplay Venom là, quand le genre de texture noire elle va par en avant. C'était vraiment cool ça. Mais pour vrai, Kross, selon moi, c'est encore seulement une entrée, ce gars-là. Laissez-y du temps. On avait Lucha House Party contre Imperium qui ont battu Imperium dans le tournoi Dusty Rhodes. Le tournoi Dusty Rhodes qui a rempli plein de surprises à date. Ouais, ce match-là, bien intéressant. Je trouve que ce match-là, sur papier. Ah ouais, c'était un peu aussi. Attends, mais ce match. Lucha House Party, Grand Metallic et Lynn Dorato ont battu Imperium. Ouais. Ils n'ont pas battu Walter, là. Ils ont battu Fabienne Eichner et Marcel Bartel. Mais sur papier, ce match-là, dans le sens que ce qu'il avait prévu réaliser, c'est une œuvre d'art. Mais fidèle à la lucha, là, la lutte lucha, il y a eu 1 million de botches, là, il y a une couple de trucs qui n'étaient pas synchro. Mais pour de vrai, les intentions étaient là. Je pense que tu aurais aimé le match, Guillaume. Ça faisait penser à un match un peu à la Pentagone et son frère Phoenix là, qui mon font petit rêve, là, c'est sûrement 1 million de stepettes. à Triple A, mais voir Grand Metallic contre les Phoenix, là, j'aimerais ça. Qui va mourir en premier? Il va avoir une blessure grave. Il va mourir en premier. Mais Grand Metallic est drôle, on dirait qu'il plie pas quand il fait ses moves. Il est comme tout le temps vraiment à droite, mais gracieux. On dirait Matt Hardy avec un masque. C'est peut-être lui. On dirait comment, t'as dit?
Matt Hardy avec un masque. Ah ouais, à cause des genoux, là, c'est ça qui Ouais, ment pas. Là. Il plie pas en tout. Mais c'était pas un mauvais match, pour vrai, c'était quand même intéressant. Le reste de la carte après, Gab, c'est quoi? Ben, j'aimerais ça parler plus du changement de gimmick de Matt Hardy vers la Lucha Libre. Là. Matt Hardy qui met un masque, là, puis qui décide de se lancer Il dans la ramasse Lucha 2 Libre. chèques là. de paye aussi. Ça, c'est Je lance vraiment l'idée, brillant. là. Je lance Ouais. l'idée, là, mais en tout cas, moi, j'aimerais ça. Un luchador que les genoux plient pas, c'est quand même du jamais vu. Après, sa gimmick de Ed Hardy, ça pourrait être ça. Mais là, Gab, écoute la Triple A un peu. Il y a beaucoup de vieux luchadors. Là, ça plie plus un bain. Là. Il y a des gars de 60 ans là-dedans. Là. Assez gênant à regarder. Mettons, Je sais tu veux voir qu'il y ça. a- là. il y a J'ai regardé beaucoup jamais de- ça, la Triple A. Jamais. Je l'ai beaucoup regardé de une clowns. fois, puis je suis un expert. Ouais, c'est ça. C'est ça Mais qu'on c'est pas un vend. jour au Mexique, Ouais. la Triple A, c'est là-bas, c'est à Mexico, là, tu pourrais y aller voir ça. Mais toi, tu as vu la Lucha Libre au Mexique une fois. Hein, ton vidéo Ouais, il a mais fait c'est- le tour du monde. Là. C'est vrai, hein? Cette vidéo-là. C'est vrai. Ça, c'est fou. Ça, c'est avant qu'on comprenne qu'il fallait mettre un watermark sur nos Ouais. vidéos. hein. Parlons-en. On aurait fait de- On l'a jamais nommé en ondes, hein, je pense, cette histoire-là. Ouais, mais en fait, je pense que c'est 2 semaines après que je suis revenu du Mexique, j'ai fait mes premiers podcasts avec vous autres, puis j'avais raconté l'histoire du gars qui a fait un genre de Verta Breaker à un autre lutteur, puis qu'il a vraiment mal landé. Il a landé genre sur je sais pas, sur un disque du cou qui devrait pas écraser au sol. Là. Puis après, le gars, il a comme disparu du ring. Là. Il s'est fait rouler sur le côté. Puis au Mexique, il y a souvent des matchs 2-2-3, en fait. Là. Il y a comme 3 matchs de suite, puis c'est le premier qui a 2 comptes sur 3. OK. Fait que c'est comme des matchs un peu bizarres avec tout plein de lutteurs. Là, puis c'est jamais du 1 contre 1. Là. Ils sont toujours genre 6 contre 6, puis tu comprends rien du match. Puis il y en a un d'entre eux qui essaie de faire un Verta Breaker, puis il a landé vraiment d'une mauvaise façon. Puis moi, tout le long du show avec mon ex, on filmait le show au complet quasiment, parce qu'on tripait. Puis quand il s'est fait faire le Ben move- oui, ben oui. Non, mais c'est pas la violence qui nous faisait triper, c'est genre des souvenirs qu'on voulait garder pour l'événement. Ouais. Puis là, on filme, puis là, à un moment donné, il fait le Verta Breaker, puis là, je fais « Hé, tabarnak! » Non, ça ne fonctionne pas, ce coup-là. Puis après, le gars, il a disparu. Ça a continué, puis le show continue, le show must go on. Là, à un moment donné, le gars, on le voit jamais, puis là, il part là, il y a des civières qui arrivent, il ramasse le gars en civière. Je fais « Calais, c'est intense. » Puis la pire affaire, c'est qu'il y a encore 2 heures de show après ça. Le show se termine. Puis là, tous les lutteurs montent sur le ring pour serrer les mains puis se présenter. Puis tout. Mais là, lui, il n'est pas là. Mais lui, il était quand même proche de la porte. La face verte, mon gars, là, genre vert pomme, avec un genre de collet dégueulasse. Puis il serrait la main des gens, genre à la sortie. Je sais, man, va-t'en, man. C'est sûr qu'il s'avait cassé une vertèbre, whatever. Mais en tout cas, la vidéo là, du gars, il faudrait que j'aille le trouver. Il est sur WrestleBotch, en fait. Je l'avais envoyé au compte WrestleBotch sur Instagram. Il va falloir qu'on creuse loin dans le compte de la page, parce que c'est une page qui est très populaire maintenant, sûrement grâce à mon vidéo. Mais- Ben, sûrement. Ben oui, Non, grâce mais à ça avait roulé sur RDS. Je l'ai vu rouler partout. Pour vrai? Oui, oui, partout. T'es sérieux? Pas de watermark. Rien. Il manquait juste le petit tag, c'est juste la lutte. Si. Ouais, mais tu sais, dans le temps, On savait même apprend, pas que. hein. Ouais, on On apprend. apprend. Ouais, Mais là, à déjà. cette heure, on devrait faire au retour au retour de la pandémie, on devrait aller voir tous les shows de lutte dans les ligues de garage de marde aux alentours avec nos caméras, puis on cherche juste le botch. On cherche juste un botch. C'est ce trou de cul des, Hey, des on vrais va être vipères, vraiment là. apprécié. Là. Faites un Burning Hammer! Pas game! Pas game! C'est vraiment une joke de gars de lutte, hein? On a, après ça, dans NXT, c'est Tag Team Dusty Rhodes, le tournoi, mais féminin. Donc, Ouais. Cassie Catanzaro et Kaden Carter contre Mercedes Martinez et Tony Storm. Hey, si on peut en parler, Les ont été battus. avez-vous Une autre vu surprise. comment. Avez-vous de quelle façon. C'est quoi, c'est Catanzaro? C'est quoi son. La Catanzaro. femme. Ouais, Catanzaro. Catanzaro. Avez-vous Ben, son j'ai rien finish? vu, mais dis-moi là, puis je vais me fermer les yeux, je vais le mettre. Comment t'expliquer ça? Catanzaro, elle a essayé un nouveau finisher sur Tony Storm. Elle applique un genre de. À part en moonsault, mais dans les Ah oui, airs, je elle l'ai fait vu. une vrille. Puis au lieu de lander sur le ventre pour finir un frog splash, elle finit genre sur son dos, sur l'adversaire, C'est une bonne idée, ça. mais qui est déjà sur son ventre. Fait que de cette façon-là, les C'est deux dos à filles- dos, là. dos à dos. Mais elle tombe genre dans le bol du dos de Tony Storm. Fait que quand elle fait son move, d'un, elle a l'air d'avoir manqué une vrille. Elle a comme oublié de faire un flip, on dirait. Puis en plus, Tony Storm, elle a 0 sell, le move. Fait que c'est comme si il n'y a personne qui a compris à l'impact qui a eu mal dans tout ça. Ouais, puis Elle a Catanzaro gagné pèse avec cette- 60 livres à peu près. là. Hey man, elle est miniature. Elle est 90 livres.
Fait que. Mais Allen sur Tony Storm, mais les deux, il n'y a aucun sel, puis elle gagne avec ça. J'ai vraiment pas aimé le finish. Après, je suis allé voir sur Internet. Le monde parlait comme du fait que c'était un gros finish, un autre trouvait que c'était épouvantable. Moi, je me range du côté de c'est épouvantable comme move. Moi aussi. Team épouvantable. C'est peut-être de la faute à Tony Storm, mais tant qu'à moi, le Canadian Zero devrait finir ce move-là, je ne sais pas de quelle façon. J'en ai aucune idée. On dirait comme un genre de Santon Bomb inversé. Undertaker a raison. Ça, les jeunes essaient de trop en faire. Ouais, Taker, on en reparlera. Là. Mais je pense que Tony Storm, ça l'avait bien scellé le move. Manque Ça de aurait fusil. pu racheter. Je trouve que là-dedans, Tony Storm est quasiment fautive aussi là-dedans, je trouve. Alright, fait que ça part mal pour NXT, hein, on y va match par match. On y va après ça avec Bronson Reed contre Tyler Rust. Est-ce que tu chose à dire là-dessus? Ouais, c'est correct. Un move, j'aime bien Bronson Reed. Là, je trouve que c'est un lutteur intéressant. J'aime vraiment sa gimmick. Là, le Godzilla, là, c'est parfaitement en temps avec Son Godzilla entrée, contre puis King Kong. la caméra bouge. Ouais, c'est vraiment cool. Earthquake, là. Je ne sais pas s'il est vraiment grand par contre, là, mais il est large. Il est large. Et Otis. Shape Otis. Avez-vous checké, blague à part, le trailer de King Kong contre Godzilla? Ouais, j'ai vu ça. Ça a l'air malade mental, by the way, je trouve. Mais c'est très américain par contre. Comment c'est fait? Là? 5 pieds 9, Bronson Reed. Non, c'est ça qui est le problème un petit peu. Là. Je trouve qu'il n'est pas assez grand. Mais bon, match correct. Ensuite, c'est quoi le. C'est le main event, c'est dans un fight pit ouais, match. Ciampa J'aimerais ça que tu me contre dises, c'est quoi Thatcher. un fight pit match, s'il te plaît. Un pit match, en fait, je pense que les deux lutteurs partent du haut de la grille, puis après, il va se battre dans le pit au sol. Un match caméra Riddle est là. avait fait contre Timothy Thatcher, justement. Ouais, le Thatcher est undefeated, il a battu Comme sa Ciampa. spécialité ou quoi? Ben, Ouais, c'est rendu ouais, sa c'est- spécialité. hein. Ouais. Je trouve ça super intéressant comme pour vendre Thatcher. Là. D'ailleurs, Thatcher, qu'on peut voir dans le film avec David Arquette. Ah oui? On le voit se battre contre Arquette vers la fin. Hmm. Puis, non, c'est un super bon match entre les deux. Je trouve que c'est le match qui a fait de la soirée. Là. Puis, peut-être le match de Ruff contre Gargano avec Kushida puis Ok. Theory. Comme je le dis depuis quelques semaines, là, moi, Theory, j'essaie de le regarder le plus souvent possible puis voir un peu son ascension. Je trouve ça bizarre que Theory a fait. Il a comme monté trop rapidement. Là. On l'a vu avec Andrade puis Zelina Vega il y a environ 6 mois de ça. Cet été, ouais. C'est tout l'été. Ouais, cet en fait. été. Puis là, je trouve qu'avec NXT, on dirait qu'il recommence à travailler ses moves un peu, puis le voir travailler contre Leon Ruff. J'aimerais les voir s'affronter plus souvent. Je trouve que Ruff, c'est un gars qui peut faire bien paraître Theory, puis l'aider beaucoup avec le synchronisme. Puis dans ce match-là, je trouve que Theory avait l'air un peu moins bon que les autres sur le ring. Mais je trouve que ce gars-là, c'est vraiment un gars à regarder. Puis Thatcher, je suis un grand fan de Thatcher. Le voir contre Ciampa, je trouve que c'est super. C'est une très belle combinaison. Je trouve qu'en ce moment, NXT, ils sont là de s'en travailler. Mais côté tournoi féminin, j'ai hâte de voir Priscilla Kelly faire ses débuts à NXT. Je sais Ça pas s'appelle son nouveau nom? GG, je sais pas quoi, là, c'est ça? Ouais, c'est pas bon, hein? Ben, on dirait que Priscilla Kelly, c'était vendeur, je sais pas. Ouais, Que ouais. c'est vraiment... tu Ben, le retiens, là. c'est-à-dire, NXT, qu'est-ce qu'on garde de NXT? Ça serait juste le main event, dans le fond. Là. Ouais, ben pour de vrai, NXT, puis là, enfin, j'aurais pas l'air de vendu NXT. Là, je vous dis, ça fait 2 semaines que je trouve que c'est bien moyen. Puis je suis un peu déçu dans ce moment, ce qui se passe. Je pense que ça va passer par Balor qui va perdre sa ceinture. Là, je suis tanné de le voir champion Balor. Si ça continue un peu la rivalité là, avec. Là, ça va être contre Cross ou contre Pete Dunne. Même Pete Dunne, je ne suis pas sûr que je voudrais le voir comme champion. Là. Mais en fait, j'aimerais mieux voir Pete Dunne que voir Balor comme champion. J'ai hâte qu'il parte de là, Balor. Là, parce que je trouve que ça tourne un peu en rond son histoire. Là. J'aurais mieux aimé avoir. L'histoire de sa vie. Ouais, Balor, c'est ça. On dirait que quand il arrive, il est intéressant, puis après, on stanne assez vite. Ah, Mais le pire, c'est qu'il y a eu des bons matchs, mais je trouve que c'est dur d'être un champion puis d'être intéressant. Tu sais, le chase, c'est tout le temps intéressant, mais de rester champion puis d'être le fun, je trouve vraiment que c'est difficile pour ben des il y en a lutteurs. très peu qui réussissent. Bailey, John Moxley ont réussi cette année. Ben, Sasha Banks, mettons, en ce moment, je trouve qu'elle a été 40 là, en championne, elle est vraiment le fun. là. Roman Reigns est en train de le faire. Hein. C'est pas Ouais, c'est ben, polarisant quand même à cause que c'est Roman Reigns, mais ça reste que ça se passe bien. C'est ça. Ben, Je c'est suis- c'est tough, on est- hein, mettre. On n'est pas des haters de Roman Reigns ici. Là. Je pense qu'on est tous Hey, je d'accord. l'ai les été trois pendant que- longtemps. Je l'ai Ben oui, été on l'a pendant tout longtemps. été parce qu'on Ben, c'est voulait que ça avec arrive, mais raison, là- avec raison.
Tu sais, quelqu'un qui est encore en crise après Reigns en ce moment, juste parce que je sais pas, je peux pas comprendre pourquoi tu peux détester Reigns en ce moment. Là, c'est Je pense que c'est à malade, cause là. que tu écoutes Roy SmackDown à toutes les semaines au complet, puis tu es un peu tanné de voir les mêmes promos. Hein. Tu sais, il y a quand même des. On va en parler, on va faire un petit segue Ouais. là-dessus de SmackDown. Là, on était sur mercredi le 20 janvier pour NXT. On s'en va au 22 janvier pour SmackDown. On a la révision des comptes avec Benny qui, en 40 minutes, là, fait le tour de tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai écouté ça. J'ai écouté le segment de la course à obstacles de Belair puis Bayley. Puis c'est pas mal ça, mais on va quand même en parler un peu parce que Guillaume l'a écouté au complet, je pense. Moi aussi, Mais- au complet, SmackDown. OK, Ouais. vous avez écouté les deux au complet. Ben écoutez, Ouais. allez-y, on a des petits bullet points, mais Guillaume, je te passe Alors, le il y a micro. que le premier, Eman Adam Pearce, on commence à nous vendre le fait que Eman va se battre contre Adam Pearce. Finalement, ça n'est pas As-tu cru arrivé. ça? Tu as-tu cru ça? Ben non, Oh. pas une seconde. Là. Non, c'est ça. Moi, je trouvais que. Il paraît qu'au côté des ratings, ça a vraiment fait du bien à SmackDown, cette histoire-là. OK. Côté rating, il paraît que le monde a tenu Raw jusqu'à la fin pour voir ce qu'elle arrivait avec ça. Fait que je pense que c'est le genre de scénario qui va peut-être se répéter dans le futur à SmackDown et Raw. Ça l'aidait à Roman Reigns, c'était un vrai trou de cul là, qui disait comme. Tu sais, c'est toi qui as avancé ce combat-là, fait qu'à ce temps, fais un homme de toi, puis défends-toi tout seul. L'affaire qui arrive, c'est que Heyman, c'est quoi son nom? C'est Pierce? Ouais, Adam Pearce. Adam Pearce, il expliquait, il dit, tu sais, oubliez pas que je peux signer le contrat, puis que dans tous les contrats, c'est toujours écrit card subject to change. Fait Ouais. que c'est un peu ça, genre, le clin d'œil. Là, après, Paul Heyman, genre 10 minutes plus tard, il dit, hey, on va se battre à soir. Puis là, Pearce fait, OK. Et genre, tu sais, ils viennent d'expliquer que card subject to. Tu sais, il retombe dans son propre piège une semaine plus tard. Je sais, voyons, tu sais, c'est comme. C'est un Ben peu bête, là, par contre. Ça, c'était pas parfait. Là, puis Non. quand que Adam Pearce, justement, il se fait crisser une volée parce que Paul Heyman feint une blessure qu'un comédien qu'il est, puis le Roman Reigns arrive puis il le massacre. Ce que j'ai détesté, c'est Michael Cole qui met vraiment l'accent sur le fait qu'Adam Pearce ne sait pas se battre, il n'est pas de calibre de la WWE, et non seulement de la WWE, mais encore moins de Roman Reigns. Quand que le gars, c'est une légende des Indies, ancien grand champion de WWE. Légende, je puis sais tout pas. ça. Là, Ouais, Ben, comme il est toi, très légende connu. des Indies. Ben, là. il est très connu. Moi, je l'ai appris en même temps que vous autres que Ouais, il mais avait battu contre Adam Cole. Quand la lutte a fait ça, lui, il était dans Indie, puis il était à ROH, puis C'est ça. NWE. C'est ce qu'on m'a raconté, fait qu'il est très connu dans le Peut-être monde de la le lutte. lutteur préféré de ton lutteur préféré, dans le sens C'est où ça, il est connu, peut-être. là, tu sais, mais tu sais, moi, une légende indie, là, même le monde que je Ouais. connais pas, genre Mike Quackenbush, là, tu sais, c'est genre ce genre de nom-là que je me dis que C'est qui ça, Mike Quackenbush? Ouais, c'est le gars qui a créé la Chicara puis qui a Il eu a des des scandales des sexuels. bonnes bottes? Ah ouais, pour vrai, c'est un vrai gars. Je pensais qu'il avait inventé un nom. Non, c'est un vrai gars, mais c'est ça que je veux dire, mais effectivement que c'est un gros nom des indies puis que c'est un peu bête de faire comme si ça n'a jamais existé. Tu sais. Je suis d'accord Ouais, de dire hey, il n'est pas de calibre pour Roman Reigns parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas lutté, puis t'as-tu vu Roman Reigns, as-tu vu lui, mais tu sais, je trouve que ça aurait été encore plus cool de nommer le fait qu'il a déjà lutté pendant longtemps, puis que tu sais, il y a une reconnaissance de ses. Tu sais, ils ont comme droppé la balle un peu là-dessus, là, mais. Ouais. C'est Oh, ça. ouais. Mais tu sais, ça, c'est rendu là, on est pointilleux, on s'entend. Mais Mais- Michael Cole, il gosse tout le temps. Là. On est d'accord là-dessus. Ouais, là. ça, on est d'accord là-dessus. Mais point positif, j'ai surprenamment aimé la course à obstacles entre Bayley et Bianca Belair. Ouais. L'affaire bizarre, il me semble que je l'aurais pre-tape là, parce que tu sais, Bayley est obligé de prendre trop son temps pour être sûr que Belair va être capable de la battre par après. On en a parlé de ça. Bayley, t'es pas obligé de faire exprès pour vouloir perdre. Tu sais, mettons, je pense sûr que Bayley, elle serait donnée à 100% pour pouvoir battre Belair, elle aurait perdu. Ouais, mais Juste tu sais, côté elle est obligée physique. de vraiment faire attention que l'autre, mettons, qu'elle attribue, je crois que c'est live, il faut qu'elle perde. Fait que Moi, t'es obligé de prendre un peu plus ton temps, faut que tu mets Ouais, ça plus grossé. effectivement, pre-tape, ça a été une bonne Mais idée. point positif de Bayley, c'est vraiment quand elle squatte Chad Gable. C'est bon. Moi, j'ai adoré le fait que lui, il donne des conseils pendant qu'il se fait squatter. Est-ce qu'il se fait deadlifter, là? Est-ce que c'est Ouais. cave, là? Ah ouais, tout est dans les cuisses, tout est dans les cuisses. Il Ouais. l'encourage, mais tu sais, il se fait transporter comme un esti d'idiot à télé. Shorty G. Hein. Tu sais, Je l'aime bien, Gable. Moi. Là, il y a des rumeurs comme quoi Jason Jordan travaille encore sur un retour. J'aimerais ça de voir Jason c'est Jordan. vraiment de bizarre. retour Jason avec Gable. Jordan, là, Kurt Angle, il n'y a aucune photo de son fils sur Instagram. J'étais voir, là. Aucune. c'est- Aucune, c'est aucune. triste. Puis la même affaire de Jason, je sais pas, ils sont en froid, ils ont tout effacé. Là. C'est vraiment weird. sûrement. À un moment donné, là, Vraiment, il son aurait pu le fils. protéger sûrement, puis il l'a pas fait. Je comprends. Là. Je peux comprendre ça. Là. Ouais. Je m'ennuie beaucoup d'American Alpha. Je sais pas si ça va revenir un jour. Là. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, NXT, ils m'ont fait vibrer.
Je Bon, suis bien raide sur eux autres. On en veut plus des segments, tu sais, course à obstacles, des affaires over the top. En même temps, moi, j'ai trouvé ça extrêmement malaisant, ce segment-là, là, pour ma part. Là. Ouais, quand même. Là, je trouvais toutes les bouts de Bailey, je trouvais ça un peu lourd. Là, Aimes-tu la gimmick Ding Dong? Ouais, ben oui. Elle serait invente quand même, Bailey. Mais c'est toujours succulent de l'avoir envoyé chier Michael Cole. Là. J'adore ça. J'aime c'est vraiment. dans un rôle un peu plus, elle est pas mal dans la comédie, puis elle apparaît moins forte, puis ça, c'est sûr que ça augure mal, mais j'ai l'impression qu'ils veulent encore la porter. Ouais, mon petit point négatif, c'est que mettons, ces segments-là, mettons, ce médecin NXT serait capable ou All Elite serait capable de faire le même segment, mais de les tirer longtemps avant d'arriver à un combat, tandis qu'à SmackDown, c'est tout de suite. Belair arrive, ils vont tout de suite avoir un combat la semaine prochaine. J'aurais aimé ça avoir 3-4 ding-dong qui avaient vraiment dégueulasse, puis c'est vraiment désagréable. Puis que là, on veut qu'elle se fasse battre, tandis que là, j'ai l'impression qu'il nous présente Belair genre depuis 6 mois. Ouais, c'est vrai. Comme écœuré qui me la présente, elle peut-tu avoir des matchs à chaque semaine? Dave, j'ai de quoi te dire. Dans le fond, elle s'appelle la EST, là, à cause que dans le fond, elle est la best dans tout. Là. Ouais. Ben ça, je voulais juste te l'apprendre, dans le fond. C'est un peu ça le concept. Là. J'ai compris ça dernièrement. Là. Je pense que c'est important. C'est pour ça que ça s'attire. Parce que c'est très subtil dans le EST a tous les mots, tu sais. Ouais. Je me demande, pour eux autres, la E, là, mettons, le client moyen, là, genre le client cible, il fait quoi dans la vie? Il est sûrement fucking épais, là. Il doit genre sortir de chez lui, puis à toutes les fois, il oublie quelque chose, puis il rentre chez lui genre 10 fois. Qu'est-ce que t'as contre ce genre de monde-là, toi? Ouais, attends, c'est ton problème. C'est ton problème, hein? Après, je sais pas, genre, attaqué par ça, là. Après, il met son riz puis son eau dans sa poêle, puis il va s'asseoir dans son salon, puis 1 heure plus tard, il fait « Ah, Chris, c'est vrai, j'avais de l'eau puis du riz sur la poêle. Ouais. » Il a pas allumé le rond, finalement. Je comprends ce que tu veux dire, mais il faut aussi, je t'avoue, que ça m'est déjà arrivé de faire brûler de l'eau. Moi, tout ce que vous comptez, moi aussi, je fais ça. Tu as déjà fait brûler de l'eau? Tu sais, que tu laisses l'eau bouillir, puis tu fais autre chose, puis là, elle se désintègre complètement, puis là, ça scrape un peu. Oui, ça s'évaporer, Gab, là. Ouais. Ben, tu fais un bon truc, là, un bon truc à la maison, mettons que des fois, tu n'as pas le temps de faire bouillir de l'eau. Tu as fait bouillir d'avance, puis tu mets ça dans des portes glaçons, puis tu mets ça dans le congélateur. Fait que tu as toujours des glaçons d'eau chaude d'après. Crème. À méditer. J'avancerai sur le reste de SmackDown, si vous me permettez. On a eu Charlotte Flair, Asuka contre Riot Squad. Je vous dis, la révision des comptes, il va de fond en comble. Ouais, si on peut passer, j'ai rien à dire l'histoire avec Billie Kay, ça se termine pas mal. Billie Kay est nice. C'est terminé avec Billie Kay? Ouais, là, ils l'ont mis dehors. Ils ont dit tu fais plus partie de notre gang. Fait on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. On l'a beaucoup, Billie Kay. Peut-être qu'il se passera rien. Hein? Peut-être qu'il se passera rien, on ne sait pas. Guillaume m'a laissé une note sur la grève de la lutte de Sami Zayn. Benny n'en a pas beaucoup parlé, fait que ça, je trouverais peut-être la porte. Ça, là, c'est une autre affaire que j'aurais aimé ça qu'on étire ça encore plus longtemps. Même tout SmackDown ou peut-être un autre 2-3 SmackDown. De toujours voir Sami Zayn enchaîné avec ses pancartes qui changent à chaque fois qu'on voit la caméra. Mettons, là. Ouais, avec une tente, là, genre thématique tente Notre-Dame à Montréal. J'aurais vraiment aimé ça. Ouais, c'est ça que la semaine prochaine, il y a une tente qui a toujours quelque chose de plus parce qu'il y avait une nouvelle pancarte à chaque fois qu'il y avait un match. Puis mettons, vendredi après, il y a genre un barrique du feu, là, puis là, il se réchauffe les mains. Genre. Ça. Ouais, ça t'est fucking drôle, ça. Tu peux même amener quelqu'un, un genre de vagabond qui arrive, qui le crisse dehors. Puis, tu sais, quelques lutteurs face qui passe, il donne un peu d'argent, genre. Ça serait malade mental, ça serait cool. Ouais, moi, j'aurais aimé ça qu'on ait tiré ça parce que j'ai trouvé ça crissement génial. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de quoi de brillant. Ça, c'est brillant. Ça, c'est fort. Là, très fort de leur part. Il y a déjà des documentaristes, ok, c'est la blague, mais là, qui vient s'enchaîner puis qui dit justice pour Sami, puis je suis victime d'un complot. Puis quand Biggie est passé avec la ceinture, c'était marqué Not my champion. Ça, c'est très nice. J'ai trouvé ça vraiment nice. Très NoFX, là. C'est Not my president. Là. Mais tu sais, je pense pas que Sami Zayn arrive avec une pile d'épaisse d'idées à Vince McMahon, puis il garde une petite partie. Mais je suis sûr que Sami, il a comme 1 million d'idées avec ça. On se rappelle quand il avait fait sa liste avec ses petites lunettes et ses petits chapeaux, il arrivait tout le temps chaque semaine en lisant des affaires super désagréables à Kevin Owens. Là, c'était le même Sami qu'on retrouvait, mais on a droppé ça vite pendant SmackDown, pendant le match Apollo Biggie, qui se détache puis il vient s'attaquer. Ça m'a un peu fait. Vous pensez quoi de Biggie avec sa run? Ben là, on va parler de son match dans pas long, mais est-ce que vous aimez la run de Biggie? Ouais, vas-y. Ben, moi, je trouve ça solide. J'ai pas. Très bon. Ben, tu sais, c'est un peu le même match à chaque semaine. Hein. Ça, c'est ça qui est plate, mais en même temps, je trouve que c'est un très bon champion, puis je verrais pas personne à sa place en ce moment. Moi, mon problème, c'est. Puis Benny en a parlé, là, je vous ramène souvent à révision des comptes, mais il faut voir à ce show-là. D'ailleurs, je vais être là à la prochaine révision des comptes samedi. J'aimerais ça y assister, moto, à un moment donné. Benny, si je peux être à ton émission, appelle-moi, s'il te plaît.
Quand tu veux, hein, je suis un peu son agent, là, en tout cas. L'Alliance du brunch est finie, mais pas tellement. Moi, ma déception un peu, c'est Apollo. J'aimais vraiment l'idée que Roman Reigns l'avait pris sous son aile. Il était comme, écoute le Hun, il m'a donné des conseils, il m'a montré comment te rendre au top. Il fallait juste m'écouter. Ils ont fait ça pendant une semaine. Il était plus agressif pendant son match. Là, cette semaine, on avait un rematch, puis aucune trace de cette storyline-là. Fait que, en tout cas, c'est comme si c'était pas arrivé. Comme Peut-être s'il avait qu'on le décrochait ramenait, des mais je trouvais ça un histoires peu des plat. fois. Là. Ouais. Ben, il essaie des affaires, il lance les pâtes, ça colle pas, c'est comme, bah. Jamais Belle arrivé, image. cette pâte n'a jamais existé. Elle est derrière le Ouais. four, puis... Ben là, Ça a d'ailleurs, bonne image, wow. Rocky Rock Vaillancourt, il nous l'a dit, là, l'histoire de, mettons, Kevin Owens puis Aleister Black, ils t'ont flushé ça à un moment donné, puis on avait oublié Aleister Black. Là. C'est pas vrai, ça, je le crois pas à Aleister Black, même s'il l'a dit en personne. J'ai Ah, tu mieux crois pas ça? lire ce qui fait mon affaire. C'est comme, mettons, est-ce que vous vous rappelez de Shane McMahon? Ben oui, on l'a déjà dit, il est en il est dans bas. le là. cave. C'est malade, ça, c'est fou, ça. Ouais, ça a jamais existé. Des fois, mettons, je travaille, j'étais à la job, là, je shave du joint ou je fais du plancher. Puis là, je me dis, qu'est-ce que Shane McMahon, là? Il fait rien, il est encore en bas. Ça a juste arrêté. Hein? À un moment donné, à un moment donné, son père a dit Hey Shane, quoi? Je t'aime pas, OK? Puis quoi d'autre? Quoi de neuf? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Toi puis moi? Non, non, Raw Underground, c'est terminé pour toi. C'est fini. OK, mais il va y avoir un dernier tape, genre, on va comme fermer les lumières, puis les popounes vont s'en aller, puis Omos, il va comme, genre, AJ Styles va arriver, il va dire, lui, je le garde, puis il va fermer les lumières, puis il va briser Raw Underground. Non, non, on va finir ça, comme ça. Le monde, Ok, c'est ouais, des mais caves les- et ils s'en rendront Non, pas mais là, compte. les fans on est ils, dans- ils vont s'en rendre compte. Là. C'est comme de l'eau qui bouille. Là. À un moment donné, quelqu'un s'en rend compte que ça bouille. Non, 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 non. Nous autres, les fans, là, ils vont tout oublier de même que Raw Underground existait. C'est terminé. C'est ça qui est arrivé. Là. Puis tu sais, en plus, si on est dans le fantasy booking, puis je sais que t'aimes bien ça, Dave, là, c'est assez J'adore. évident de s'imaginer que Retribution aurait pu casser ce show-là. Chris, mettons, oui, tu sais. man. Il y a plein d'affaires qui auraient pu être réalisées avec Raw Underground qui auraient pu être fucking intéressant. Ça s'appelle juste les popounes, là. Ils sont en tabarnak, puis ils ramassent tout le monde, genre, puis il y a comme un clan de femmes au Ben, sous-sol. moi, Il y a genre mon un fils- tournoi avec toutes les Moi, au filles début, je de pensais NXT qui se que bat en bas. Shane McMahon faisait comme des vrais combats, puis il allait se faire un club de badass, puis il allait attaquer Chris, Road to oui. Fire Invasion. Moi, j'étais sûr que ça allait vers ça. Ils pognent tous des gars qu'on connaît pas vraiment, tous des gars qui n'ont jamais eu vraiment de chance. Première semaine, c'est ça. Deuxième semaine, on commence à avoir du monde par rapport. Troisième semaine, Ouais. Earth Business viennent finir leur soirée là tout le temps, crisser des volets à tout le monde. Mais ça, c'était pas pire, cette idée-là. Ça, quand il y avait oui. la game de Hurt Business tout habillé qui disait que c'était eux autres le sous-sol, je trouvais ça malade, tu sais. Ouais, mais tu sais. Au pire, là, il aurait pu former des lutteurs, faire un tournoi entre eux autres. il il a était fait déjà un en haut. fake- Il peut pas tout avoir. Il a faire un fake tournoi avec genre des nouveaux lutteurs qu'on connaît pas, Ben oui. puis qui disent que c'est le tournoi Hurt Business, puis que le gars qui gagne le tournoi devient le membre du Hurt Business. Fait que durant ce tournoi-là, tu aurais comme plein de talents qui s'affronteraient, tu aurais une visibilité pour eux, puis le gagnant de ça, fait comme Chris Malade, il a gagné, il a battu tout le monde, Ah, bon. puis il devient le nouveau membre de Hurt Il Business. attaque même, il se bat contre un membre du Earth Business. Le membre du Earth Business perd, mais lui, il décrit ses Earth Business parce que les autres, c'est pas des faibles. Parce Non, que mais tu sais, Parce cette que- idée-là, c'est plus intéressant, je trouve. Quand est-ce qu'on se fait notre fédération là, de Ben, fantasy avoue, Gab, j'ai booking, vu dans là? tes yeux que tu trouvais ça Sacrément. cool, mon idée, là. C'est hot, là, non? Ben oui, je suis d'accord avec Ça toi. serait Je pense fucked up. que- T'aurais genre le gars qui est comme j'ai gagné le tournoi du sous-sol, genre, puis je suis rendu dans Hurt Business, puis là, tu l'as vendu, là, il a gagné tous ses matchs contre l'autre clic. Ça peut être vraiment cool. J'aime ça, tu dis, je l'ai vu dans tes yeux. Ah, j'ai vu dans ta T'as vu face le que t'avais stick, mon là? idée. Parce que je trouve, tu sais, je me dis que peut-être que c'est que, tu sais, mettons, mettre en feu là, le sous-sol, puis Retribution casse tout, c'est un peu avouer que l'idée n'a pas marché, alors que là, c'est ils vont l'oublier, tu sais, c'est pas arrivé. C'est comme on Ouais, parce que Retribution, met pas d'énergie sur qu'est-ce qui marche pas, genre, même pas pour avoir, il n'y a pas de closure, tu sais, il n'y a pas de... Exact. Ouais. Puis Retribution sont arrivés, puis ils détruisaient tout avec des chainsaws. Ils ont pété genre la E pendant genre quelques semaines, mais durant les pay-per-views, il se passait rien. C'est comme s'ils faisaient leur trêve. Là. Genre, le dimanche soir, non, par contre. Toute la semaine, ça on va pète trop tout. loin. Le dimanche, là, Chris, on est du monde, là, on travaille toute la semaine, là. On plie notre linge, puis on check le district 31, comme tout le monde. Tu sais. Comme Mais tout le monde. reste, là, c'est ça. Comme des rebelles. Comme des rebelles, des vrais rebelles, mais ouais, ça a été une bonne idée. Retribution qui détruit Underground, ça a été cool. Mais j'avais pas l'idée des popounes qui créent genre une clique de filles au sous-sol. Puis sinon, Kevin Owens attaque Roman Reigns à la fin, il domine. Première heure faible, deuxième heure plus forte. Moi, je passerais à Dynamite. Donc, on retourne dans le passé encore de quelques jours. On revient à mercredi.
C'était un Dynamite. Après, c'est un sujet libré. Ben, c'est ça, c'est libre, hein, c'est libre. C'est pas linéaire. Très On va où libre. on veut. C'est ça l'idée. Puis, tu sais, c'est moi qui anime. Fait qu'il faut s'y attendre. Hein. Je vous ai dit, j'ai oublié à un moment donné. J'ai fait brûler de l'eau. Hein. Donc. Désintégré de l'autre, t'as dit. Ouais, c'est ça. J'ai dit Désintégré. désintégré. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais Mais de se perd. 100% faux, gars. c'est un peu à l'image du SmackDown. C'est une première heure un peu plus faible, une deuxième heure un peu plus forte. Mais pour moi, c'est un Dynamite plutôt oubliable. Ce qu'on retire surtout, c'est qu'il y a eu une grosse annonce pour Revolution au mois de mars, je pense. Mois de mars, Revolution, Ouais. se Non, peut-tu? ouais, c'est rendu au mois de mars. C'était en février, puis c'était déplacé début mars. Donc, Oui. on a annoncé un street match entre Team Taz contre Darby Allin et... Donc, un match in-ring de Sting. C'est un street fight, donc la porte est ouverte pour que ce soit cinématique. Moi, j'arrive pas là avec comment on dit ça, une brique et un fanal, c'est ça, hein, l'expression? Ouais. Je pense que oui. Mais là, si T'arrives c'est là, pas cinématographique, c'est sûr que ça va être mauvais. Là. Ça peut pas être bon. Là. C'est En quoi tout un fanal? Un fanal, je pense que c'est une fourche. Ça se peut-tu? Je pense que c'est une fourche, tu sais, l'image là, du monde avec... Un ouais. fanal, c'est pas les lumières de construction. Ben, je vais aller sur ledictionnaire.com. L'équivalent, là, c'est quoi, mettons? C'est genre un sledgehammer puis une chaise? Peut-être. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas. Ben, il y a déjà eu des fourches dans la lutte. Hein. Il y a eu une futaine époque où il y avait beaucoup de personnages de fermiers. Hein. Ouais, c'est vrai. Des Gold on se Wings, rappelle de ça. Fanal, une sorte de grosse lanterne. Donc, j'avais raison. c'est C'est pas ça? C'est ce qu'on se promène. On se promène la nuit avec une brique, puis c'est ça. Avec une fanal. brique et une grosse lanterne? Ben oui, c'est ça. T'es prêt à faire du grabuge. T'sais. En tout cas, c'est peut-être pas ça exactement l'expression, mais vous comprenez l'idée. J'arrive là, naïvement, je me dis, ça peut être de le fun, je peux être diverti. Donc, moi, c'est un peu ça que. Je pense qu'on n'est pas assez innocent pour nous mettre Sting qui lutte dans un street fight bien legit, là, puis pendant 30 minutes. Là, tu sais. Hey, mais c'est bon, ça. Je suis curieux de voir ce match-là. Là. Ouais, c'est ça. On s'en retient de ne pas dire que ça peut être de la merde. Parce Je qu'on veux pas le pense dire, quand mais même, je hein, le on pense. pense. Ouais, Mais c'est ça. en même temps, ça peut être intéressant. En tout cas, Mais Darby Darby Allin dans Allin, un il street peut. fight, Ouais, c'est ça. Darby Allin, il peut faire bien des affaires. Moi, tant qu'on voit pas Sting sur un skate, Oh! ça serait tellement laid de voir ça. En moto. En moto, par exemple. Non, mais en skate, mettons, ça serait vraiment drôle. Hey, je me le fais tatouer, je pense, si on voit Sting en skate. Je pense que. Il dit. Ça a été dit. Ben, Ça a je pense été que dit. je me le fais tatouer moi aussi. Là. Ça arrive juste une Tabarnak, fois. ça serait Mais là, je suis rendu fucked avec up, un hein. tatou de skate. J'ai un chandail avec un oiseau qui fait du skate aussi. Puis là, sur Ouais, un autre il faut, tatou du skate, les gens vont finir par croire que je fais du skate pour vrai. Fait qu'on continue. Ouais. On pourrait tatouer Sting qui fait du skate sur toi. Puis t'es Sinon, le skate. Ou sur Sting direct. c'est moi le skate. Ah, genre? ouais, c'est Ok. toi le skate. Ouais, à méditer. On a Miro qui a fait un match où il a eu l'air dominant. Puis Guillaume, tu as écrit Miro, un nouveau butler. Ben oui, il y a le gars là, d'American Pie qui est rendu son butler. Jim? Ouais, Jim. C'est qui? C'est pour vrai? Pourquoi le le gars gars des best friends d'American que je Pie? déteste. Là. Ah, ok. C'est Chuck Taylor. Chuck Taylor s'est rendu son butler. Je trouve qu'il ressemble au gars d'American Pie. Ah, je trouve qu'il a la même. Mais lequel? Il y a plein de gars dans American Pie. Steffler? Le gars qui faut la tarte. Jim aussi. Ah, Jim, c'est ça? Ok, moi j'avais le bon call en partant. Ok. Ouais, C'est vrai qu'il ressemble à Jim un peu, t'as raison. Hein. Fait que c'est rendu Je son pense que nouveau c'est pour ça butler. qu'il est. Est-ce que je te coupe déjà? Mais je pense Oui. que c'est pour ça qu'il est aimé, hein, parce que c'est comme Everyday Normal Guy. Hein, c'est un peu pour ça que Kevin Owen a du succès, pour ça que Non, Mick Foley en a mais elle n'est eu. pas dans la même catégorie que Kevin Owens, s'il te plaît. là. J'essaie de t'expliquer pourquoi il y a de quoi qui marche avec les fans. Moi, c'est comme un joueur de que. quatrième trio là, que tu es à côté, c'est le plafond salarial, puis il faut que un gars remplir un chandail. Tu le vois, puis t'es comme moi tout, je pourrais être lutteur. Ouais, mais c'est ça. Un peu C'est ça. c'est pas vraiment Moi, Il j'imagine est pas si mauvais que ça, Chuck Taylor. Mais non, il est pas si mauvais que ça. Mais Guillaume l'aime pas. Il a le droit de Ouais, pas l'aimer. déteste. Fait que là, j'aime ça qu'il se fait humilier Déteste. par Miro, fait que je suis content. Fait que c'est ça. Mais il a perdu un match, Chuck Taylor, qui fait en sorte que la stipulation, c'est que s'il perdait, il devenait comment on dit ça, le servant? Le butler à Miro. La petite bitch de Miro. Exactement. Ouais, donc, puis c'est il ça. te le brasse, ça, il se cache pas. Sinon, Guillaume, je te laisse aller pour parler du Inner Circle un peu plus. MJF, Jericho, ils ont gagné la bagarre à l'interne pour devenir les représentants de Tag Team du Inner Circle. On se rappelle qu'il y avait eu une promo géniale il y a 2 semaines sur la stipulation était qu'elle allait tous se battre entre eux, puis le Tag Team gagnant et le représentant Inner Circle. Évidemment, MJF et Jericho ont gagné. C'était pas surprenant. Un bon match, mais j'aime ce que ça s'en va. Tu sais, Jericho, Jericho, il a chié son moonsault. Ouais. Il paraît que tout le monde en a parlé, mais j'ai même pas vu. C'est-tu à ce point-là? Bah, Ben, c'est il cogné a- à la tête. Ouais, ben, dans le fond, il a botché dans le sens que c'est dangereux pour lui. Il est tombé sa tête, mais dans les faits, ça n'a pas looké horrible. On va Ça dire. sera pas sur Botchamania. Alors, mais tu sais, Oui, sûrement. Ça va être sur Botchamania. oui, c'est sûr que oui. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, j'aime l'histoire que MJF, depuis qu'il est dans le Inner Circle, ils font juste se battre entre eux, puis ils s'en rendent tous pas compte. Là.
personne s'en rend compte dans l'Inner Circle. Ils se battent plus contre personne. C'est très cool, Se ça. battent entre eux. C'est le genre de détails qui me donne le goût de regarder dans la main. Ouais, c'est super. On va C'est t'avoir drôle. loser. Après ça, Moxley qui se bat contre un gros monsieur inconnu. À la fin, il fait une promo, un esti de gros bonhomme, genre 6 pieds 4, 6 pieds 6, je sais pas quel Chris. Des fois, All Elite, ils me font rire un peu. C'est spécial. Puis ça. là, Moxley, il choke, puis il dit tout peut arriver, n'importe quand à Dynamite, je repars au bas de l'échelle pour remonter, pour prouver ma valeur. Puis là, il va se battre la semaine pas vrai, prochaine. Dans 2 semaines, il va finir avec Pac et Phoenix parce que Pentagon s'est fait attaquer backstage. Fait que Moxley prend sa place. Fait que c'est un bon mix, ça va être intéressant. Ils vont Moxley contre Pac? Avec Pac et Phoenix. Ah, ok, mais pour Moxley contre Pac, là, je trouvais ça intéressant. Je l'ai au ralenti pour toi. T'es-tu prêt? Vas-y. Si t'es fort avec Internet, là, on dirait que t'as créé ça. T'sais, il a comme pas sauté. T'es-tu prêt? Ah, il est pas super. Mais tu sais, Jericho, il reste un an de lutte. Hey, mettons, check MJF comme il était pas certain. Check la. Recule encore, là. Mets la face d'MJF. Il fait comme tabarnak. Après, on va le regarder. Là. Oups. Regarde juste MJF à cette heure. Normalement. Regarde juste MJF. Ah ouais, il est pas sûr. Oh, j'ai failli être le leader d'Inner Circle pour une couple de semaines. Donc, pas un gros dynamite. Ce qu'on retient, mais c'est Sting qui va dans Un pétard mouillé. Puis Moxley qui va être en Moxley avec Pac et Phoenix. Il n'y a pas de gros match. Puis ce qui est le fun, je trouve, c'est que le match de Sting, il étire la sauce. Hein, c'est au mois de mars. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour justifier que ce match-là existe. T'sais. Peut-être qu'il veut. Peut-être qu'il s'est planifié genre du DDP yoga jusque là-bas. Puis... Non, il y a un documentaire qui est dans. C'est sûr dans que c'est cinématographique. Là. Chris, il a 61 ans. Moi, il tourne 5 minutes par semaine, peut-être. Moi, je pense pas que ça va être cinématographique. Peut-être qu'il tourne genre un petit segment de 5 minutes à chaque semaine pour le match de mars. Puis là, genre, durant les takes, tu vas voir Sting avec les cheveux longs, les cheveux courts, un peu plus gras, un peu moins gras. Puis c'est genre être mal. Il faut faire ça plusieurs jours. Mais Dynamite, j'ai comme compris pourquoi Dynamite s'en va comme en haut et en bas. Il y a eu un article dans sur Radio-Canada sur le Evoluno puis Stu Grayson. C'est suite à la mort de Brody Lee. Puis ce qui expliquait, c'est qu'eux autres, ils vont là aux 2 semaines, ils enregistrent un show live, un show pre-tape pour la semaine d'après. Ils partent en quarantaine 14 jours. Ils reviennent, font 2 shows. Fait qu'il y a tout le temps un gros show. On dirait que la semaine après, c'est tout un peu bof, mais pour moi, c'est comme le 2e show de suite. Ça fait tellement des affaires. Ouais, fait que ça explique cela, peut-être. Même dans la lutte, l'équipe c'est pas créative, la quand même, qu'il faut qu'ils chient 4 heures de lutte genre, dans la même semaine. Ouais. Ils n'ont pas une autre semaine pour y penser. Puis, fait que c'est tout back-à-back. Ils n'ont pas le temps d'avoir les réactions, puis réécrire le show, puis le refaire la semaine d'après. Fait que ça explique toujours que tu as comme un bon dynamite, un moyen, un bon, un moyen. Mais tu sais, comme en ce moment, c'est comme vraiment dur de savoir qu'est-ce qui donne un vrai pop dans la foule. Là. Ouais. Depuis 1 an, là, on n'a aucune idée c'est quoi le vrai pop. Là. Ben, mettons, les il y a scripteurs sont tous les vues d'eux-mêmes. Ça, c'est crissement bon. Ça, c'est crissement bon. Mettons, Thunderdome, il dit hey, j'écris de quoi, là, c'est malade, là, c'est sûr que c'est un pop. Fais jouer un pop, drette là. Yeah, je suis bon, tu sais, genre. Mais il y a vraiment plein de trucs qui sont passés dans la dernière année, peut-être qu'ils auraient levé, puis qu'on n'a aucune idée qu'ils ont levé, genre. C'est vrai, ils ont plus cet indicateur-là. En même temps, il y en a qui reprochent à eux de ne pas écouter les fans, puis ça, tu sais. Il y a des exemples évidents où ça a été vrai avec récemment Roman Reigns qui se faisait huer, qu'on mutait les j'ai comme l'impression que ça. Je suis sûr qu'il serait cheeré en ce moment, Roman Reigns. Je sais qu'en ce moment, le monde criait genre yeah, on l'aime juste pour faire. Je pense qu'il y aurait les deux. Je pense qu'il y aurait la réaction escomptée pareil, mais effectivement qu'il y en a qui. Moi, je serais au rendez-vous. Pour le UV, je serais content. Je participerais au show. Mais tu sais, je peux faire la pouce, l'article de tantôt là, sur le Doc Harder, là, pour revenir là-dessus. Il disait, eux autres, quand Brody Lee était supposé faire ses débuts, c'était dans son patelin, sa ville natale, puis c'était supposé être live dans plein de monde, puis Brody Lee était supposé arriver, puis dire que c'est moi le chef du Dark Harder. Finalement, il y a eu la pandémie, puis ils ont étiré ça jusqu'en juin, ça supposé être en mars. Fait, ce que tu disais, on n'a pas eu les pop qu'on aurait dû avoir. Ça en fait partie. J'imagine que ça aurait été un crise de gros pop. Brody Lee, chef du Inner Circle, pas du Inner Circle, du Dark Harder. Fait que, ils ont étiré ça, puis là, finalement, il est arrivé ce qui est arrivé avec Brody Lee, puis il n'aura jamais ce pop-là. Ouais. C'est sûr, mais juste ce qui est arrivé, mettons, avec le Bullet Club, là, sans dire Bullet Club, du côté de la All Elite Wrestling. Mettons que tu fais ça, genre à Chicago, whatever, là, dans un show Dynamite, le monde aurait capoté ben raide. Là. Ben oui. Il y a plein de trucs en ce moment là, qui sont comme des pétards mouillés. Là, Roman Reigns, heel, tout le monde s'est on recule d'1 an. Là, McIntyre qui remporte le Royal Rumble là, ou qui gagne contre Lesnar à WrestleMania. Non, je m'excuse. Rumble, il y avait du monde, mais Mania avec McIntyre qui bat Brock Lesnar, le monde aurait capoté ben raide.
Ouais, mais moi, je pense que Roman Reigns, c'est le plus gros pop manqué de l'année. Moi, être sur place, plus que Drew McIntyre qui bat Lesnar? Ben non. Oui, qui nous annonce qu'il est heal pour enfin. Là, je pense que j'aurais été pisser ça... dans ma bière pour y pitcher. Non, mais ça fait pas un pop quelqu'un qui devient heal. Là. Ouais, ça fait pas un pop quelqu'un qui est heal. Une victoire, ouais, mais Roman Reigns, ça fait 8 ans qu'on attend ça. Ouais, je sais, mais il n'y a personne qui fait un pop parce que le gars il arrive heal un jour. Moi, je pense qu'il y aurait des. En ce moment, les pops qu'on manque, c'est les énormes pops à chaque fois que Kevin Owens se présente. J'ai comme ce feeling-là. Qu'en ce moment, Kevin Owens est bien over, puis on n'a pas la chance de le voir à ce point-là. Mais je suis biaisé, hein, je tripe sur Kevin Owens comme tout le monde, hein, comme toute personne qui est. Mais il réussit très bien, puis sa rivalité contre Roman Reigns est vraiment écœurante en ce moment, c'est intéressant. On l'a déjà eu, cette rivalité-là, hein, puis c'était inversé. C'était Kevin Owens en heel contre Roman Reigns en face. Puis c'était pourri. On l'aimait vraiment pas. Aucune surprise, alors que là, il y a quand même une mince chance que Kevin Owens gagne. Hein, fait qu'il y a comme ça qui est le fun. Est-ce que vous y croyez à Roman Reigns va perdre contre Kevin? Moi, j'y crois zéro. On dirait que Roman Reigns, je pense que son nouvel adversaire, on va le connaître ce dimanche à Royal Rumble. Puis je pense que le gars qui va gagner le Rumble va confronter, dans le fond, il va pas confronter, il va défier Roman Reigns pour il y a deux champions forts. Il y a deux champions forts, mais la valise est à Raw, par exemple. Quand est-ce qu'on parle de Rumble? Pas tout de suite, hein? Parce que... Non, c'est ça. On enregistre. Plus tard, je vous parlerai. On va le nommer là. Nous, après ça, on finit d'enregistrer cet épisode-là, puis on enregistre un extra Patreon. C'est l'épisode prédiction. Fait que c'est pour se préparer au pool. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on pense du Rumble, tout le fantasy booking qu'on peut avoir en tête, ben ça se passe. J'ai 2 gros calls pour Rumble cette année. Si vous voulez entendre ces 2 gros calls-là, hein, c'est 5$ sur Patreon. Allez vous abonner, il est encore temps. Puis ce dimanche, je fais du pouce là-dessus. On va être sur Discord, puis on va tout écouter le Royal Rumble ensemble. Là. Fait que si vous avez le goût de briser l'isolement un petit peu, là, ben venez-vous-en, puis on va être là, nous autres. Et puis pendant qu'on est sur le Rumble, on parle tout de suite du bonus élite pour le Rumble? Oui, Gab? ben oui. Mais en fait, dans le fond, l'idée qu'on a eue, c'est que c'est pour les Patreons, encore une fois. Ceux qui participent au pool, c'est-à-dire tous les Patreons, eh bien, on va leur attribuer de façon aléatoire un numéro au Rumble féminin puis un numéro au Rumble masculin. Jusque-là, vous me suivez. Hein? Oui. Fait que dimanche, nous autres, vers 5 h, à 5 h, on ferme le pool. À ce moment-là, on attribue les chiffres. La grosse job, nous autres, dimanche, une grosse soirée. On attribue les chiffres à tout le monde. Puis là, ce qui est hot là-dedans, c'est que toi, tu as comme un intérêt de plus à écouter le Rumble parce qu'à chaque fois que ton numéro dans le Rumble va éliminer quelqu'un, ça va te donner un bonus sur le pool. Fait que c'est comme si c'était un peu toi. Hein? C'est si le numéro 4 arrive, puis c'est... Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, j'allais dire de quoi que ça te tente encore moins, un soit goal, j'ai envie de dire. Ouais. Mais s'il élimine quelqu'un, tu vas être comme yes, ça donne des points. Il y a un peu ça, c'était un peu l'idée. On veut faire des concepts intéressants avec le Rumble, puis ça me paraissait une crise de bonne idée, ça. Logique, hein? Fait que ce qui est les totaux des points, tout ça, ça va plus être écrit dans le pool. Le pool qui va être disponible au moment où vous entendez cet épisode-là, en fait, hein, d'ailleurs. Donc, c'est juste de la lutte.com. Vous trouvez rapidement comment participer au pool, puis ça ajoute à votre expérience de dimanche. Qui parmi vous va avoir le plus d'élimination? Mettons, exemple, que vous auriez à choisir quel lutteur féminin et masculin va avoir le plus d'élimination selon vous ce dimanche? Ouais. Hey, c'est une grosse question. Moi on dirait que... Avoir à miser sur quelqu'un, là, tu choisirais ton numéro. Là. Ton numéro, puis c'est qui? Ben, mettons, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Hein, fait que, c'est vrai. Est-ce que c'est possible que Brock Lesnar soit là? Ou c'est impossible selon vous? Je pense pas. Ben mettons, tout ton choix, c'est Brock Lesnar. Mais c'est sûr que si Brock Lesnar il est là, il détruit tout le monde. Là. Il y a 14 places encore masculin et 16 places côté féminin. Moi, vite de même, pendant que vous réfléchissez, là, mettons, Keith Lee pourrait être un gars qui a facilement 4 à 5 éliminations. Puis côté des femmes, Belair est un no-brainer. Belair, elle pourrait avoir, elle aussi, à elle seule, 5 éliminations, selon moi. Je vais avec les femmes. Je ne sais pas si Charlotte Flair va être dedans. Mais elle est là, annoncé, oui. OK, t'as annoncé, mais je vais avec Charlotte Flair féminin. Puis les hommes, je vais avec Braun Strowman s'il en fait partie. Ah, ouais, je veux juste vous dire ça. Là, j'ai fait le pool. Puis, tu sais, sur www.com, ils font un petit preview de leur show. Puis là, il y a une image pour chaque match. L'image pour le Rumble masculin, c'est Edge qui est dessus. L'image pour le Rumble féminin, c'est Ruby Riott, Liv Morgan et Tamina. C'est comme Tamina, s'il y a une lutteuse qui est comme que j'oublie à chaque semaine, c'est elle. Elle est comme l'eau chaude pour toi, Gab. Ouais, exactement la même chose. Comment tu fais, toi? Tu désintègres, c'est beau. Là. Mais c'est ça, moi, Bianca Belair, ça pourrait être une idée, mais j'ai le goût d'y aller dans simplicité. Fait que pour moi, c'est Flair ou Nia Jax. Là. Nia Jax possiblement Strap, plus Charlotte Flair, moi, que je verrais.
Puis qui Ouais. pourrait être. On va continuer sur cette question-là, excuse-moi. Pour le Rumble, tu sais, Nakamura a un bon push. Est-ce qu'il pourrait être le gars qui fait beaucoup d'éliminations? Il a C'est déjà plus gagné le- en 2018. Le Iron Ouais, Man. il a déjà gagné. C'était une des belles victoires dans mes souvenirs du Rumble, là, Nakamura. Mais je sais pas, lui aussi, il a eu un gros push, mais cette semaine à SmackDown, on l'a pas vu beaucoup. Hein. On a vu Cesaro, puis, mais Ouais. Nakamura, pas vraiment. Biggie pourrait scorer fort pour moi. Je dirais ça. Biggie, là, Ouais, avec ouais, le c'est sûr que champion, Biggie là, serait. En fait, si on continue là-dessus, qui pourrait être le Iron Man ou Iron Woman? C'est celui qui est là le plus longtemps. oh, ça, c'est une belle question. Peut-être Dominique Mysterio, ça pourrait être intéressant pour son avenir de le voir durer longtemps. Moi, je vais avec M. Bryan. Daniel Bryan. Ok. Les, Bryan les qui femmes, en- les femmes, je vais avec Becky Lynch, un retour, puis on va être là longtemps. Un retour de Becky Lynch, tu crois? Oh, gros Carl! C'est ok, Mais là, là, faut pas trop en parler. On a un tu extra lâches une patch. bombe pour On arrête l'extra ça là. On arrête patch, ça. toi, là. Ok, on arrête ça là. Extra Patreon, si vous en voulez plus, vous avez un avant-goût. On embarque dans le segment Macho. Pouvez-vous créer Macho quelquefois, les gars, s'il vous plaît? Hey, d'ailleurs, avant de tomber dans le match, les gars, je veux dire, vous qui nous écoutez, les crewnecks et JDLL sont maintenant disponibles. On en a plusieurs, en fait, gris. On en a encore quelques-uns qui sont roses, qui sont exclusivité Patreon. Si tu habites à Montréal ou dans les environs, tu rentres le code Mango et tu peux faire un local pick-up, les chercher chez moi dans Hochelaga ou sur la plateau de Mont-Royal, puis tu ne payes pas la livraison. Donc, Fait c'est que tu Mango, sauves quasiment 20$. MANGO 2 fois pour aller chercher ça. C'est Wave, puis vous avez Fait que la chance de le croiser en plus de ça. Ouais. 50$, ouais, ça, vous pouvez me croiser avant tout, ça c'est vraiment incroyable. Puis 50$, vous avez un crewneck ultra doux, très confortable. Et il nous reste, je pense qu'il nous reste une dizaine de tucs. Et je vous donne une tuque en plus. Fait que c'est quand On a même eu de un la bon demande pour les combo. crewnecks. On l'a fait parce qu'on a eu de la demande. Fait que maintenant, achetez-en. Puis pour de vrai, là, vous autres les gars, je vous le livre là, dans pas long parce qu'on habite loin. Puis tu sais, on peut pas se voir en vrai parce qu'on peut pas. Tu sais. Interdit. Mais ils sont ultra doux. Pour vrai, ils sont plus doux que le Bullet Club. Bon boulot de Slam Disc et Ben promo. Très doux. Macho, Trop doux! Macho! Macho. C'est ça que tu voulais qu'on dise? Oui, Mhm. ben, je sais pas. Macho Macho. Gab. J'aimerais être ça, un macho Gab. Macho Gab. Tout le monde veut être un Gabi. Désintégré Guillaume. de l'eau! Avoir une coupe de cheveux à la mode. Macho Gab. Guillaume, Sexy peux-tu et dire, chic à la fois. on est à combien de temps d'enregistrement à peu près en ce moment? Là, juste On que est je prévois à- mon énergie macho. Tu sais. T'es à 50e minute, Gab. Ah! Il n'y a pas de stress, là. On est là pour une Come on. coupe de macho. Là. Frotte le Une macho coupe dans le de micro, macho. mon macho Gab. Hey! OK. Hey! Macho! Ok, j'arrête. Pour ou contre? Donc, je rappelle que c'est toutes des Ça part questions qui sont soumises par vous, l'univers, c'est juste la lutte, sur le Discord. Donc, rejoignez le Discord, ça Faut le brasse. remplir, là. Ça a été très actif hein, pendant Raw hier, d'ailleurs, là, lundi. Puis on n'était même pas dessus, fait que c'est vraiment cool de voir ça qui prend. Moi, j'ai un truc pour contre toi, mon les chum. Là. vieilles Tu couilles viens, de Ric tu viens regarder le Flair sur Rumble le- sur le Watch Along dimanche, puis tu laisses une petite suggestion macho par le bureau. Hey, qu'est-ce que tu bois, Guillaume? Tu bois de la bière vraiment forte, toi, en ce moment, là? Ouais, une bombe de soleil. Ouais, c'est ça. bombe C'est de fort, soleil. ça. Bière des îles. 7,5. Ah, bière des îles, c'est fort, ça. C'est combien? Puis 7,5, c'est pas super. Ah, crème, pour moi, il y a une fille qui va te faire recoudre à soir. Recoudre, tabarnak. Pas d'accouchement prévu, Dave, je sais pas de quoi tu parles. Ah, c'est Un pas macho, mal, Gab. on se demande pourquoi on a genre 2% de filles qui nous écoutent. Hein. C'est direct pour ça. Ah, c'est drôle, ça. C'est une joke féministe, se faire recoudre. Ok, bon. Pour ou contre, ça vous la connaissiez, cette partie-là, mais je crée de l'anticipation. Pour ou contre, Samy, le conspirationniste. Pour, facile. Pour, Ouais, Pour facile, facile. pour. Ouais, c'est l'affaire la plus facile que j'ai vue de ma vie. On passe à autre chose. Ben, tu sais, Même moi, je c'est prends toutes les excellent. questions. Hein. Je prends toutes les questions. Ouais, c'est bon. OK. Pour ou contre, ramener les factions à tout prix. Donc, ramener les factions sans but réel. On parle à ce moment-là de est-ce que vous êtes pour l'idée de ramener le Bullet Club alors qu'il n'y a pas vraiment de direction par rapport à ça? C'est un peu ça que la personne soumettait Ok, c'est sur ça qu'on Discord. parle. Parce que, ben, Pour Y a ou pas de contre le direction. retour du Bullet Club, on va dire ça Il y a comme une ça. tabarnouche de direction, c'est merger Impact, All Elite Wrestling ensemble. C'est comme. Attends un peu. La question, c'était plutôt là. Est-ce que c'était pas pour ou contre, là, j'ai voulu ramener ça de même, mais c'est est-ce que au lieu de ramener le Bullet Club, on serait pas mieux de créer une nouvelle faction? C'est plus ça la question.
Voilà. Ben, c'est comme. Ben, moi, je vais laisser je vais laisser Guillaume commencer. Ben, après, moi, je vais parler d'un autre truc, en fait. Vas-y. Je suis pour. C'est comme une grosse faction qu'il y a eu en ce moment. Tu sais, je serais pour ramener le DX 45 fois s'il faudrait. Là. C'est comme Ça a déjà été fait, ça. un nom qu'on connaît, puis c'est comme la grosse faction des années récentes. Puis tous les gars, ils sont tous populaires en ce moment, puis t'es dans 2 compagnies, puis là, on a comme mergé les 2 compagnies ensemble, puis il y a des crossovers. Je trouve que tout me semble assez bien fait en ce moment, puis ça crée un buzz. Puis, tu sais, pas de foule, il faut que tu crées un buzz sur le web, puis je pense que c'est la chose à faire. Je suis pas contre, là. Je verrais pas pourquoi je le serais. Fait que t'es pour. Fait que t'es pour. Dave? Ben moi, peut-être que je comprends mal la question, parce que si c'est envers le Bullet Club, je suis mal placé pour répondre parce que je suis pas assez All Elite puis Impact. Je suis pas Impact. Comment? Je suis pas Ouais, Impact. c'est ça. Ah, je te laisse si malade, je connais pas la lutte. Du sac, hein? Mais mettons, si on parle juste faction pour faction, moi je trouve que ça fait partie de la lutte d'avoir des gangs. C'est sûr que j'ai grandi dans la lutte des années 90 là, avec Nation of Domination, DX, Right to Censor, toutes ces affaires-là. Pour moi, ça faisait la partie. Ah, mais c'est quand même une Spirit clique. Squad. Spirit Squad, j'ai pas connu ça vraiment. New Age Outlaws. T'aurais pu dire NWO, ouais, mais mettons. non, mais non, ouais, NWO, mais j'ai pas tant suivi la WCW en même temps, fait que je peux pas parler tant de ça. Mais je pense que c'est un peu un couteau à double tranchant. Des fois, ça peut être exagéré. Mais je trouve que du côté de la New Japan, ils gèrent vraiment bien les clans. Tu sais, t'as Chaos, t'as Bullet Club, t'as Lost and Condemnable de Japan. T'as genre des gangs différents qui sont vraiment... T'as des gros clans, puis ça se bat une fois de temps en temps entre eux autres, puis la limite est bien définie. Du côté de NXT en ce moment, il y a The Way, il y a Undisputed Era, puis je trouve ça cool. C'est comment c'est amené, je trouve ça intéressant. Mais je pense que si c'est bien géré, je trouve que les factions, c'est super intéressant. Ouais, du côté de la E en ce moment, ça t'arrête de faire ça aussi. J'aime beaucoup Earth Business. Ils sont en train de se séparer, par contre. Là. Ouais, c'est ça, mais Retribution, je ne traite pas. La E, les clans, il n'y en a jamais. Il y a de la misère, mais je pense que H, il est légèrement plus, mais il est plus vieux que nous autres, quand même pas mal. Là, mais je veux dire, nous autres, moi, j'ai bien trippé sur le era de H avec D-Generation X. Evolution, c'était fucking cool. Je pense qu'il y a des bonnes affaires là-dedans. Je pense que la bonne lutte, tu as besoin d'avoir des factions. Puis côté business, des factions, ça se vend fucking bien. On voit DX, c'était dans les meilleurs vendeurs, NWO, Undisputed Era, des trucs. Bullet Club, Voice Pro Wrestling Tees, Inner Circle en ce moment, vend beaucoup. Inner Circle, je connais pas tant, mais oui, c'est ça. Undisputed Era, tout le monde a un t-shirt d'eux autres quand ils vont NXT. Je pense que c'est important. Alors, l'élite, moi, je vais dire que je suis pour parce qu'il n'y a jamais trop de factions selon moi. Puis, c'est ça qui rend All Elite le fun à suivre. C'est que même les petits joueurs peuvent être dans des factions. C'est intéressant. Qu'est-ce que j'aime des factions pour de vrai? C'est comme des équipes de hockey ou de sportives. C'est comme tu t'associes à l'équipe. Puis dans la foule, il y a comme des clans, mettons, Undisputed Era, The Way. Mettons, tu aurais un clan face, un clan heel, mais tu vas avoir du monde avec des t-shirts du clan, puis beaucoup de monde avec des t-shirts, puis ça crée une rivalité dans la foule, puis le monde peut se narguer dans la foule avec leur t-shirt. Puis je trouve ça super intéressant que des lutteurs individuels, tu sais, quand tu es dans une gang, mettons, j'ai changé Bullet Club, puis mon voisin de table au restaurant, ces 4 chums, ils ont un chandail Undisputed Era, c'est sûr qu'on va se niaiser. On va se lâcher des cracks, ça fait de même. Mais pas juste ça aussi, parce que, mettons, exemple qu'il y a un clan, on donne un exemple, mettons encore Undisputed Era, ils sont au top de la compagnie, ils rentrent un newcomer qui a genre un gros potentiel, mais qui n'a pas de micro, puis qui n'a pas encore de gimmicks établi. Tu le rentres dans le clan, tout de suite, il rentre dans la même gang, puis tu sais, il est déjà établi. Fait que c'est super important d'avoir genre des clans comme ça qui vont rendre tout le monde meilleur. T'sais. Il y a une histoire qui se fait par elle-même. Hein, tu y penses, il faut qu'ils se prouvent pareil. Les autres, ils apprennent des affaires. Il y a comme. S'ils ne font pas le job, ils peuvent se revirer contre lui. Effectivement, c'est ça comme qu'on fait avec Jericho et Sammy Guevara. Mettons, lui, c'est le jeune qui est déjà venu un peu au même niveau. En tant que spectateur, tu as raison. Ça rentre dans notre tête qu'il est déjà fort s'il est là. Puis lui, il s'est épanoui vraiment rapidement dans les Inner Circle. Fait que je pense que c'est une très bonne affaire, les factions. À date, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Hein? Ouais, on s'entend tout le temps, nous autres. Un petit dernier, Gab? Un petit dernier, non. 2 autres. Là. Lui et 2 autres. Elle est compliquée. C'est RoboChuck qui l'avait écrit, celle-là. Préférez-vous recevoir... Attends un peu. Il est écrit chop ou coup de poing? Chop? Okay. Voilà. Okay. C'est difficile à répondre, ça. Je sais pas, un coup de poing sur la gueule ou une chop sur mon chest. À la lutte, j'aime mieux
Le coup de poing fait moins mal à mon personnage. Jamais je vais Ça dépend tomber. qui te le donne. Si c'est Big Papa Pump, t'es à terre. Là. Big Non, mais Show. dans la lutte, en tant que kayfabe, là, un coup de poing bien open à la lutte, ça Ouais, fait je le fuck sais, all mais rien. je le sais, mais ça dépend quel lutteur. Ça, je te dis, mettons, Ric Flair, il pourrait te donner le plus gros coup de poing du monde, tu vas rien sentir. Mais un lutteur comme Ryback ou Big Papa Pump qui est pas capable de faire de la lutte stagée, il va peut-être te casser pour de vrai. Tu sais. Non, mais je parle dans la lutte, les lutteurs, j'ai trouvé ça drôle qu'une chop, ça a plus d'impact qu'un coup de poing bien open. T'sais. Ah, ok, ouais, que c'est un Bien bon open, point, mais par tu contre. sais, il y a plein de théories. Est-ce que les lutteurs, ça cause que leur crâne est plus solide que les boxeurs ou la MMA? C'est quoi? Il y a Pourquoi? plein de théories là-dessus. Ben, Ouais. c'est quoi votre théorie? Ouais. Ah, il paraît que leur cerveau est dans leur chest. Pourquoi qu'un coup de poing open dans tous les sports de combat, ça fait un KO immédiat, mais à la lutte, Ouais. fuck all rien. C'est un début de combat. Pourquoi? C'est quoi votre théorie, les gars? Mettons, là, on a Ouais, 100% Jamais qui est pensé fait. à ça. Ah, man, pour vrai. Jamais pensé à ça. Bon, merci Guillaume, je dormirai pas pendant une semaine. Avant, il faisait ça, par exemple, là, Peut-être pour qu'ils garder, s'entraînent pour, d'avoir des petits coups de poing tout le temps. pour Ah, garder ben, ils donnent des coups sur la tête pour que leur cerveau tombe. pour garder le kayfabe auparavant, il avait cette règle-là dans la lutte, hein, que c'était heel puis c'était interdit de donner des coups de poing fermés. Fait que l'arbitre elle C'est pouvait vrai. disqualifier pour ça. Ouais, mais t'as raison, regarde, des fois il pointe les gars et il dit t'avais Ouais, la main c'est ça. fermée quand tu l'as frappé. Ouais, c'est pour vrai, ça qu'il y a comme des finishers de points fermés, comme mettons Big Show, les Seven. Ouais. Ouais. Ah, je vais le frapper dans la face. C'est ton finisher? Non, t'as pas le droit. T'as pas Et le droit. pourtant, Hulk Hogan donnait des coups de poing fermés. Ben ouais, genre, c'est comme sur le haut de la tête. Il tient la tête, il est comme. Il donne des coups genre par en haut. Il y a personne Ouais, qui fait le ça dans la salaud. vraie vie. Ouais. Ouais, C'est pas. C'est Ben- spécial. Tu sais, mais c'est comme si la lutte c'était un peu weird. C'est comme Ouais. si c'était pas vrai. Mais tu sais, tu donnes un coup de poing, aucune Ouais. réaction de la foule, une chop. Oh! C'est vrai que c'est quand même fucked up, ça. Tu sais, à MMA, mettons, au UFC, là, t'as Nate Diaz qui donne Des des tapes d'en face. le mémé. Il donne des tapes d'en face, c'est comme, est-ce qu'il n'y Ouais. aurait pas de narguer le gars, là, il va Ouais. se fâcher. Ah, mais c'est que t'as jamais vu un gars de UFC donner une chop. Mettons que Ben, ça pourrait arriver. Il donne Ben, une pas sur chop. le chest, mais dans Boum! la face, les frères Diaz, ils le font, ils crisent des tapes. Ah ouais. Non, Hein? pas toi, si, ils donnent des tapes dans la face. Ouais. Mais tu sais, ils choquent l'autre, la foule n'est pas comme, mon Dieu, quel coup! Ouais. Mais c'est ça, Ouais. la lutte, hein, des fois, on dirait là, que c'est pas Ouais. réel. C'est comme si une Grosse- couple de. Il y a des lois de la physique qui ne respectent pas dans la lutte. Grosse question, puis on ne pourra pas finir là-dessus, Guillaume, malheureusement. Il faut en faire une autre après elle. À l'infini. Pensez-vous que Vince a encore. Balle dans dans la la tête gorge- ou une chop. Pensez-vous que Vince a encore dans la gorge les événements de Chris Benoit et que c'est pour cela qu'il ne fait plus de gros shows hommage après le décès de lutteurs actifs? Ça faisait référence Non. à ce moment-là à la mort de Brody Lee. Ben non, je pense non. pas. Brody Lee était juste plus sous contrat de la E. Puis c'était pas leur job, dans le fond, de faire le show hommage à Brody Lee. Je pense que par respect, ils ont laissé Harley Lee de faire tout le truc. Il a fait une couple de clin d'œil à ça. Puis, tu sais, peut-être que je connais pas ça, là, mais tu sais, dans le vidéo hommage pour le show pour Brody Lee, il y avait plein de photos, footage avec le monde de la E. Puis, tu sais, la E, ils ont pas fait passer un mot là-dessus non plus. Puis, ils ont laissé ça aller. Puis, je trouve que ça a été fait dans le respect. Puis, tu sais, je pense pas que c'est la job de la E de faire un show hommage à Brody Lee là-dedans. Ouais, Puis je pense que. Lance Storm n'est pas d'accord avec toi, là, mais Non? Lance Storm, si vous pas l'ancien lutteur qui est bien actif sur Twitter, lui, il Mhm. disait qu'il trouvait ça weird un peu qu'un lutteur a le droit d'avoir les 10 coups de cloche au début, d'autres non, mais il dit moi je réglerais ça. Si le gars a déjà fait partie de la gang dernièrement ou qu'il connaît encore du monde, des Ouais. lutteurs actifs, tu le fais, tu passes à autre chose. Mais ils l'ont pas fait. Effectivement que- Ils l'ont pas fait pour Brody Lee dans la Il y E. a eu un petit. Ah, ok, il y a je eu pense qu'il l'avait fait. Il y a eu l'image noire avec sa face puis les dates de mort, là, c'est tout. Mais tu sais, il n'y a pas eu Ok. les 10 coups de cloche. Fait que c'est ça. C'est ça. Il aurait pu faire Ok, ça mais- plus, effectivement. Ouais, mais ça, je suis d'accord, c'est vrai. Le show Mais hommage, c'est- c'est pas eux de le faire, c'est à All Elite Ouais. Wrestling. Là, tu sais. C'est exactement. Puis je trouve que c'est un excellent show. Mais en même temps, les matchs sont pas très bons. Là. Mais je trouve que le show avait beaucoup de classe. Puis, Mais là, tu sais, des Tony matchs avec des Khan, lutteurs qui pleurent, c'est pas parfait. tu sais. C'était Non, bon. Moi, j'ai absolument, trouvé j'aime ça bon. vraiment ça. Ouais. J'ai trouvé que Ouais. c'était solide. là. C'est juste des matchs un peu. On s'en rappelle pas super longtemps. Là, mais Moi, je trouve que trouvais c'était beau, c'était un une beau bonne soirée show, de lutte, mais je sais là. pas Ben si. oui. Ouais, mais. Ouais, je trouve que c'est émotif comme soirée, puis c'est ça que j'ai aimé du show. Puis je trouve que c'est comme tout le monde avait l'air. Tu sais, voir comme dire, des lutteurs brailler pendant qu'ils se battaient, je trouvais ça un peu weird. Mais en même temps, je trouvais ça beau, c'était un beau show. Puis je trouve que Tony Khan, de la grande classe, hein, j'ai trouvé ça, c'était un beau show. Puis, tu sais, la E. Tu sais, j'aimais ça voir les lutteurs faire plein de clins d'œil à Brody Lee. Tu avais McIntyre, tu avais Xavier Woods et tout. Je trouvais que c'était Bliss vraiment qui l'a beau. fait, Moi, il y en a plein. Ouais, exactement. je pense pas qu'il y a de lien entre Chris Benoit et pourquoi ils n'ont pas fait de son de cloche ou de show Ouais. hommage. Puis t'as pas Kevin Par contre, Owens qui la- a dit que lui, mercredi, allait écouter All Elite Wrestling, puis là, il a pas shut down aucun lutteur qui a dit ça. T'sais, ils ont tous laissé ça aller pareil. Fait que... Ouais, effectivement. Effectivement. Puis, tu sais, on a beaucoup de haine envers Vince pour des raisons de booking, mais tu sais, dans les faits, pas juste c'est booking, pas, c'est pas juste un démon. Ouais.
Puis, tu sais, moi, la première partie de la question, C'est pensez-vous discutable, ça, que Gab, ce que tu viens de Vince dire. a encore la gorge, dans la gorge les événements de Chris Benoit. Ben, effectivement que oui. Et puis, je vous en parle beaucoup parce que je les suis. Je suis Patreon sur le Major Wrestling Figure Podcast avec Matt Cardona et Brian Myers. Puis, j'ai suivi l'épisode où, dans le fond, ils se font renvoyer les deux là, il y a quelques mois. Puis, ils en parlent, ils sont vraiment plus relax. Puis moi, j'avais décroché de ce podcast-là parce que j'aimais pas. Il y avait de quoi qui sonnait comme trop formel dans comment ils parlaient. Puis ils parlaient de jouer, Chris, tu sais. Puis là, ils sont comme, hey, on dirait que j'ai un poids de moins. J'ai un poids. Brian Myers disait, j'ai un poids de moins sur mes épaules parce que là, tu sais, je peux parler de Chris Benoit. Puis il le nomme, il dit, c'est là, je peux parler de Chris Benoit parce que je tripais dessus quand j'étais jeune, puis je l'avais comme jouet, puis il y a des jouets que j'ai encore, puis tu sais, il était dans ma Fig Fed quand j'étais jeune. Fait que tu sais, je me sens libre parce que là, je me disais, tu sais, Vince, écoute pas mes affaires, mais j'avais peur pareil. J'ai essayé de mentionner le moins de trucs possible risqués parce que je me sens surveillé, tu sais. Fait que moi, je veux dire quand même que oui, l'affaire de Chris Benoit, c'est encore clair qu'il ne faut pas en parler. Puis les lutteurs, ils ont l'air d'être quand même surveillés, tu sais, quand on se fie à ces propos-là seulement. On le voit même sur Twitter, tu sais qu'ils ont tous changé leur nom de lutteur par leur prénom, leur vrai nom à eux. Là. Tout le monde l'a fait. T'as Benoît puis t'as aussi Owen Hart là, pendant un bout, j'imagine que du côté de Vince McMahon, il fallait pas que t'en parles. Là. Ben, si mettons, on m'apprenait qu'il était un homme très contrôlant puis mégalomane puis qu'il pense juste à lui, je serais pas tant surpris que ça. On va le répéter on va dire pour une 30e fois, c'est juste de la lutte, là, mais on a tous hâte de voir un Dark Side of the Ring spécial 12 épisodes sur Vince McMahon. Ouais, t'as vraiment, on en a pas mal. J'ai la dernière question que je viens de piger au hasard, puis c'est bien pour finir, je trouve. Hein. Quelqu'un a posé la question, c'est quoi selon vous un Rumble le fun pour se grunker pour celui de 2021? Donc un bon Rumble pour se craquer, pour se mettre dans la vibe. Celui de Philadelphie avec le retour de John Cena au 30e. Je pense que c'est à Philadelphie ou à Chicago. Là. 2008, c'est malade mental. C'est ce qui est bon sur le Royal Rumble. Là. Ouais, eh ben, je l'ai écouté la semaine dernière en plus. J'ai écouté pas mal de Royal Rumble moi dernièrement. Là, son t-shirt est malade. Là. Celui avec le genre de bulldog à l'arrière, là, dans une cage. Là. Il est vraiment. C'est un petit beau t-shirt de John Cena. Ça. Ouais, fait que toi, ça serait ça. Ben, moi, c'est celui qu'on a écouté en Watch-Along. Hein, puis c'est pas pour rien qu'on l'a écouté en Watch-Along. Hein, c'est le Royal Rumble 2007. Puis il y en a plein d'autres, hein, des bons, mais le 2007 était vraiment solide là, avec l'affrontement de Undertaker puis Shawn Michaels. Puis ce qui est hot, c'est que tu peux l'écouter, là, c'était vraiment craqué. Avec celui de 2008, les deux premiers qui arrivent dans le 2008, si je ne me trompe pas, c'est Shawn Michaels puis Undertaker. Fait qu'il y a comme une continuité là-dedans. Là, fait que c'est vraiment intéressant de suivre ça comme ça. Mais moi, ce serait le 2007 qu'on a écouté, là, qui est vraiment solide, je vous dirais. Toi, Guillaume, y en a-tu un qui te pop en tête, un Rumble? Ou, moi, c'est 2019. Celui de l'année dernière, c'est le 2020. Ah ouais, 2020, excusez-moi. 2020 avec Brock Lesnar, c'est 13 éliminations. Edge, le retour de Edge après 9 ans. Ouais. Keith Lee. La victoire de Drew McIntyre qui était complètement folle. Je pense que on va le réécouter dans 10 ans. Puis on va dire que en plus, c'est nostalgique parce que dans le sens que c'est un des derniers shows de lutte qu'on a eu avant la pandémie. Là. Exact. Ben mais je pense qu'il va être un Rumble marquant pour ça. Je sais qu'on le réécoute dans 10 ans. C'est juste la run de Lesnar qui envoie chier tout le monde, puis qui prend même sa ceinture sur le ring parce qu'il les élimine tellement rapidement, puis il nargue la foule. Mais à quel point le retour de Edge a été chié avec la pandémie? Là? Ouais, mais tu sais, juste son retour, je l'ai réécouté cette semaine, c'est fou. Là. Il rentre, il fait un spear, un deuxième spear. Est-ce que tu retournes sur ton point que tu disais que tu te rappelles plus de Brock Lesnar que de le retour de Edge? Ouais, ben je me rappelle plus de la run de Brock Lesnar que Edge, mais Edge, je l'ai réécouté cette semaine. Ouais, c'est correct, en même temps, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais Edge, son retour, man, c'était bien. Ça avait été tellement spoilé que je m'y attendais. Là, on l'a pas mentionné, là, mais dans la révision des comptes, Benny en a parlé, que Edge a annoncé qu'elle allait être dans le Rumble, hein, d'ailleurs. Fait que, on voulait pas refaire la même surprise que l'année passée. Ça fera les surprises. Ouais, c'est ça. Ça fera les surprises. Ça fera. C'est qui le 30e pour les gars puis les filles? Ça, on en parle dans le prochain dans l'extra pat. Est-ce qu'on le sait en ce moment ou on va le savoir? Non, mais non, on ne sait jamais c'est qui le 30e. Oui, ils vont l'annoncer. Oui, il l'annonce cette année. Ouais, je me rappelle pas. Je vais essayer de voir sur le Discord en même temps. C'est la pire affaire de faire ça. Pourquoi t'annonces ton 30e? Je sais pas. Ouais. Je me rappelle plus où ça a été dit, mais quelqu'un m'a expliqué de quelle façon ils vont faire ça. Entrant Royal Rumble 2021. Je suis sûr d'avoir lu ça, là, qu'ils vont dire c'est qui. Ben, ils ont déjà annoncé le retour de Edge. C'est un peu weird. Là. Ça me semble un bon pop.
C'est la vie. OK, t'as peu, j'ai la page Internet qui load. Donc, Royal Rumble 2021, les premiers et les 30e entrants du Rumble masculin. T'as peu. Le 30e entrant du Men's Rumble va être nommé à WWE Backstage samedi. Et puis, le numéro 1 et le numéro 2 du Rumble féminin vont être annoncés à ce moment-là aussi. Et pourquoi ils font ça? Faut écouter WWE Backstage samedi. C'est que tu écoutes les autres shows tout le temps. Là. C'est tout le temps ça. Ça, il y a de quoi qu'on comprend pas en business, j'imagine. Là. Parce que côté lutte, là, c'est la pire affaire de caler c'est qui ton 30e. C'est tout le temps excité de savoir ce qui est 30. C'est qu'avant, on est tous des. Je regarde encore tes yeux. Ils veulent éviter une déception. Hein, t'arrives, c'est arrivé. Là, des fois que le 30e, tu t'attends que ce soit quelqu'un vraiment hot. Moi, ce qui me fait chier, c'est parce que moi, dans ma tête, mon 30e, c'était genre la grosse surprise du show. Là. Ouais. Ouais. C'est quoi ta grosse surprise? Oh non, ça s'en va dans la prédiction. On s'en va à l'extra patch prédiction. OK. N'oubliez pas on peut faire le outro par contre. Ben oui, suivez-nous sur Facebook, encore Twitter, venez nous rejoindre sur Discord, puis allez nous laisser une review là, sur la plateforme de votre choix, là, iTunes, n'importe où. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas reçu. 4 étoiles, 5 étoiles, ce que vous voulez. 5 étoiles, on aime mieux. On aime mieux, hein, puis une petite critique avec ça, là, on aime bien ça. Un 5 étoiles sur 5, puis on va vous nommer, on va parler de vous autres là, pendant des semaines probablement. Là. Donc allez faire ça. Sinon, on a l'épisode prédiction qui va être disponible très bientôt sur le Patreon. On a le Watch Along de ce dimanche qui s'en vient. Moi et Guillaume, on continue à travailler sur WCW 95. La révision des comptes avec Benny chaque mardi, chaque samedi, suivant Raw et SmackDown respectivement. Tu l'as en vidéo sur YouTube. Si tu le veux en audio pour écouter dans ton char, il faut que tu t'abonnes au Patreon parce que c'est là-dessus que tu peux le downloader. Dave, je te laisse finir. Ben ouais, parce que là, ça fait bout qu'on en parle, puis là, écoute, on attend d'être disponible, mais on veut faire un premier Royal Rumble Patreon dans pas long avec... On a parlé de ça? Moi, j'en parle, je viens de dropper ça. Là. Parle-en. Mais là, on veut faire un Royal Rumble. Pour que les bottines suivent les babines. Hein, oui, exactement. Fait que, on travaille sur un gros projet Royal Rumble. Fait que, à suivre, on attend juste que... Rendu là, ça va peut-être plus être un Battle Royale, là, vu que le Rumble va être passé. Mais mais c'est la thématique Royal Rumble qu'on veut faire, là, non? Yes. Un genre de quiz là, qu'on veut faire. Là. Exactement. La saison Rumble, ça continue pendant un bout. Non, effectivement, on a un projet en tête. Là. On travaille dessus tranquillement. On attend que tout le monde soit disponible, dont moi. Fait que dès qu'on est comme tout prêt à faire le show, on travaille sur quelque chose. Ceux qui sont Patreon avec nous présentement, ils vont servir de guinea pig. Puis on va faire un test avec vous. Mais on a un gros projet qui s'en vient là, avec un gros Royal Rumble. Puis on a aussi un tournoi qui s'en vient dans pas longtemps. Oh, le tournoi, on le dit-tu? On l'annonce là. On l'annonce-tu? On l'annonce. On l'annonce. Great Ball of Fire! Great Ball of Fire. Après la première édition du tournoi Bash at the Bleach, qui Guillaume l'a réécouté récemment. Guillaume, il l'a réécouté, ça paraît dans ses cheveux. Guillaume, Guillaume m'a dit qu'il était hilarant cet épisode. Vraiment. Je vais le déposer. Il est juste sur Facebook pour l'instant. On va le déposer juste avant le prochain tournoi. Vous mettre dans le bain. C'est quoi un tournoi? C'est juste de la lutte. Là. Great Ball of Fire. Puis je voudrais terminer là, sur une blague. Je vais essayer ça avec toi, Guillaume. Guillaume, tu connais comment fonctionnent les blagues toc toc toc? Je te dis un nom, tu dis ce nom-là qui? OK. Toc toc toc. On va perdre tous nos abonnés. Toc toc toc. Qui est là? Ric Flair qui t'interrompt. OK. Chris, tu sais pas comment ça marche ces jokes-là? Non. Faut que tu répètes ce que je dis, tu sais. Ric Flair qui nous a... Wouh! C'est ça la joke? En tout cas, sur papier, c'était très drôle. Abandonne pas la lutte, abandonne pas le podcast pour te lancer en humour, mon Gab. Mais en même temps, c'est vrai que Guillaume, il est pas facile comme public, là. Ça, c'est sûr, là. Genre, mettons, avec le magicien, je demanderais pas à Guillaume de choisir une carte. Non. Pourquoi? Choisis une carte, montre la personne. Quoi? Choisis une carte. Pourquoi? Tu me diras pas quoi faire? Mais sens. Bon, ça va à l'extra patte, ça. Merci d'avoir été là. Guillaume. On se voit la semaine prochaine. Montre la personne. C'est intégré de l'eau. Hey, yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à... Hey, yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Ouais, il send les paquets pis c'est lui qui fait la merch. Slam
10 print les shirts. Pis si tu vois un shirt de lutte pas affreux, rappelle-toi, c'est JDLL did it first. Le rocker de Saint-Damas passe plus de temps sur le montage que sur une guitare. Oh wow! Un épisode par semaine depuis plus d'une année et la lettre part le week-end. Nostradanic est toujours vivant, pas de panique. Il a développé des pouvoirs étranges qui lui permettent de voir dans l'avenir. Mais l'avenir, de quel côté ça va ça? FME, avant-garde, Grand Bois, Benny, Money, Ricky, Party, Frankie, de Banky, de Rocky, puis Cody. Merci à l'élite, on va l'avoir notre bidet. 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 Hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Merci à vous, les Pats. Merci à l'élite.